Et là, Burkinabé là, ça c'est Burkinabé, étranger c'est Burkinabé seulement. Il n'y a pas une autre ethnie, il n'y a pas un autre pays qui a ses ressortissants en Côte d'Ivoire si ce n'est pas le Burkinabé. Pour eux, c'est comme ça. Voilà. Nos frères qui n'ont rien dans la tête, les têtes morts qui sont là-bas, c'est pas si ce sont les Burkinabés. Vous savez, beaucoup même là ne sont pas les Burkinabés. Voilà, beaucoup ne sont pas les Burkinabés. C'est les pros de l'autre côté sont partis réfugiés là-bas et sont en train de faire le propagande. Quand tu veux écouter les Français, même normalement, même là, tu sais que ce ne sont pas les Burkinabés. Mais nous, on sait. Nous, on sait. Mais quand ces pouvoirs-là vont tomber là, et là, je ne sais pas où ils vont rentrer. Voilà, nous, on ne sait pas où ils vont rentrer. Aujourd'hui, nous, on supporte la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est stable aujourd'hui. Voilà, tout le monde est libre. Tout le monde a sécurité. C'est ce que nous, on veut dans le monde. Vous comprenez? Parce que certaines personnes veulent seulement payer n'a qu'à ménager et puis ils vont voir pour voler ou bien quoi que ce soit. Mais ça là, ça passera jamais encore en Côte d'Ivoire. Ça passera jamais en Côte d'Ivoire. Voilà, ça passera jamais en Côte d'Ivoire. Si c'est les Burkinabés contre, en tout cas, tu vas faire les propagandes, on va continuer. On va continuer. C'est qu'ils vont voir devant là. En tout cas, ça va les étonner. Et au moment où ils vont savoir que les Burkinabés ne sont pas avec eux là. En ça, c'était trop tard pour eux. Nous ne sommes pas avec eux, hein. Nous ne sommes même pas avec eux-mêmes. Voilà. Nous ne sommes même pas avec eux-mêmes. Nos frères même qui sont sur panel en train de dénigrer la Côte d'Ivoire même là. C'est pas qu'ils ne sont pas ici. Si c'est en Côte d'Ivoire même là, nous-mêmes là, on va les chercher un à un. Voilà. Donc, longue vie à nos papas d'eau. Longue vie à nos papas d'eau. Que Dieu lui donne longue vie. Si même s'il veut la vie 100 ans, nous, on est avec lui. Voilà. C'est là, on nous a maltraités ici hier. On nous a maltraités ici hier, tué nos parents. Qu'est-ce que nous a pas fait ici? On nous a tout fait ici. Maintenant, aujourd'hui, ils vont faire semblant, croire que non, ils sont avec nous. Ça, c'est pas des mensonges. C'est des mensonges, ce sont en train de faire les trucs. Donc, nous, on n'a pas avec eux. Hein. Voilà. Vous parlez, dites-le, certaines Burkinabés. Sinon, Burkinabé, là, non, nous, on n'est pas dans ça. Le Burkinabé, un vrai Burkinabé, là, n'est pas dans ça. Voilà. C'est les connards là qui les suivent. Mais ça, c'est à leur problème. Tous les morts qui sont morts, tous ceux qui sont morts sur la terre ici, sur la terre en Côte d'Ivoire ici là. Tous ceux là même là, ils sont couchés par terre même là. Ils le maudissent. Voilà. Ils vont les maudire jusqu'à leur fin. Ils vont les maudire jusqu'à leur fin. Inch'Allah, si Dieu le veut. Mais nous, ce qu'ils veulent seulement, ils n'ont qu'à savoir la vérité que nous n'avons pas avec eux-mêmes, aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. On n'a même pas avec eux-mêmes. Voilà. Si ça mis seulement là, ils comptent sur les Burkinabés, c'est qu'ils ont tapé poteau. Ce n'est pas les Burkinabés. Moi, je ne vois pas. Voilà, il ne faut pas qu'on va se tromper. On n'a pas avec eux. Voilà, c'est ce que nous on veut. Notre président a droit à vie, à vie. Même s'il va vivre 100 ans, à vie, c'est ce que nous on veut. Voilà, aujourd'hui là. C'est lui qui amène la paix partout en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Voilà. Lui là, il est là seulement voilà, pour la vérité. Voilà pourquoi il ne parle pas. Voilà pourquoi il ne parle pas. Ils ont tout fait dans les années passées. Jusqu'à... Mais est-ce que ça produit? Mais la vérité là est venue. La vérité est venue. Voilà. Et c'est même si on parle comme ça, et même là, ils n'aiment pas Dieu. C'est les gens qui n'aiment pas Dieu. Voilà. Mais Dieu va les frapper tous. Dieu va les frapper tous. Voilà. En tout cas, voilà ce qu'il a dit. Que Dieu bénisse vos panels. Continuez à ça. Que nous, on vous suit toujours. Nous, on vous suit toujours de près. Voilà. Merci, comment là. Continuez seulement, nous, avec vous. Nous, avec vous. Aujourd'hui, là, c'est les gens de Nord même qui nous a protégés hier. Et puis, nos frères sont encore là. C'est les gens de Nord qui nous a protégés. Maintenant, si aujourd'hui, là, ils sont allés... Si c'est pas comme le poids du pouvoir de maintenant, est-ce que Katina connaît qu'il pour aller au Burkina? Et pour aller au Burkina, connaît Suleiman là. C'est pas lui qui était en France là-bas qui a d'insulter le président Ibrahim Traoré. Il était en France là-bas là. Il a dit d'insulter Ibrahim Traoré. Voilà, il a insulté tout le monde au Burkina. Maintenant aujourd'hui là, c'est lui qui est là-bas. En train de faire le propagande parce qu'on lui donne l'argent. Parce qu'il parle bien de eux. Voilà, mais nous ne sommes pas dans ça. Les Burkinabés ne sont pas dans ça même. Ce qu'ils font là, ça prend fin. Ça ne va pas durer même, ça prend fin. Voilà. Et ça au Burkina, non, les valises n'ont pas prêté. Le jour que ces pouvoirs tombent là, et même là, n'ont pas quitté même. Voilà. La vérité là, c'est ce que nous voulons, la vérité.
la personne qui est venue au pouvoir et puis tout le monde est même chose là. C'est ce que nous on veut. Voilà, avant là, quand dans tes Burkinabé là, quand tu enlèves même là, la personne même qui a drogue même là, la personne même qui a drogue même là, en tout cas c'était mieux que toi. Voilà, ça drogue était mieux que la carte d'identité Burkinabé. Mais aujourd'hui il n'y a pas ça. Voilà, en tout cas, que Dieu bénisse vos padels. On est avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vraiment, bonsoir à Fatom. Gardez les codés Bagou là-bas, s'il vous plaît. Vous gardez les codés Bagou là-bas. S'il te plaît, ferme ton micro. Ado de l'homme, vas-y. Oui, il faisait une doléance. Il dit si le pouvoir de Brahma Cacao tombe là, des codés Bagou et puis les gens qui sont là-bas, là, il faut les garder, il faut les mettre en prison là-bas. Voilà, il faut les mettre en prison là-bas. Faut pas, ils vont faire leur valise pour qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Faut pas, parce qu'on ne veut pas les voir en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci. Un peu. Attends, ferme ton micro d'abord, s'il te plaît. Merci, Ahmed. Merci encore. Et vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a parlé, hein, c'est un frère burkinabé qui vient de parler. Parce qu'on ouvre des panels et aujourd'hui, certains burkinabés se rendent compte qu'effectivement, que ces gens-là sont en train de les rouler dans la farine. Comme il a toujours fait les gars, c'est rouler les gens dans la farine en passant par Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, c'est ce que beaucoup de Burkinabés comprennent aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est deux frères. Voilà. Ceux aujourd'hui qui suivent Brahma Cacao ou qui suivent aujourd'hui, qui sont les opposants bras cassés, pieds cassés, qui sont les corps, pour inciter à cette haine-là, pour dire aux Burkinabés que oui, c'est eux qui vont les sauver, ou bien quand on voit des propos qui sont sortis ici, sur ces partis d'opposition qui demandent à ce que quand Gbagbo Laurent va arriver au pouvoir, ils vont récupérer les terres. Et on a entendu la dernière fois, c'était qui, Dakouri, si je ne me trompe pas, qui a dit, oui, les Burkinabés là, on va tous les dire, on va tous récupérer nos terrains. Il a dit ça ici, sur le panel. Ça a été même enregistré, si je ne me trompe pas. Donc vous comprenez ces propos qui sont toujours dans cette violence-là. Et c'est plus ce qu'on a besoin. Et merci le frère d'éveiller aussi, et puis d'éveiller la conscience de nos frères burkinabés aujourd'hui, qui connaissent la Côte d'Ivoire et qui ont toujours vécu en Côte d'Ivoire dans un esprit de paix, dans un esprit de fraternité. Merci encore pour ta prestation, merci, et que Dieu vous bénisse aussi le Burkina, que Dieu fasse que vraiment il libère ce Burkina-là aujourd'hui, de ces dictateurs qui sont arrivés aujourd'hui pour mettre ces pays-là à mal, pour mettre vraiment ces populations-là à mal. Voilà. Allons-y sur le sujet. Merci, excuse-moi, on t'a demandé tout à l'heure la parole, tu t'es fermée. Donc vas-y pour ta prise de parole. Tu as ta prise de parole maintenant, User. Ouvre ton micro. Voilà. User, tu es là ou pas? Bon, vous voyez, il est en train de s'exciter là maintenant. La parole lui est donnée, il ne parle plus. Non, il ne faut pas la vouloir. C'est le faux. Les réseaux là, ça fatigue les sénofaux. Voilà, c'est le faux. Ok. Trabashi, tu es là? Trabashi, tu es là? Bonsoir. Oui, vas-y pour ta prise de parole, Trabashi. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde, bonsoir Ado de l'homme, bonsoir Piti, bonsoir Ige. Bonsoir tout le monde. Bon, on dit le tigre ne proclame pas sa tigritude, il attrape sa proie et la dévore. Moi je vais commencer par là d'abord. Donc quand les gens sont là en train de vociférer, en train de dire des mea culpa, en train de dire de n'importe quoi, voilà un témoignage sans forcer, sans manipulation, sans propagande. Et quand on est contre toi et Dieu fait ton palabre, Dieu est le meilleur défenseur d'un être humain. Voilà celui-là qu'on nous avait fait peindre d'une caricature vraiment nauséabonde qu'on ne peut même pas expliquer. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les témoignages des uns et des autres, on a compris que celui-là, c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui étaient là, comme les Béni oui,
Oui, les autres, ils étaient témoins des faits. Aujourd'hui, savent ce qui s'est passé. Voilà quelqu'un qu'on a montré qu'il était contre son propre pays. Et il a aidé, étant en service, son pays pour avoir le PPTE. Voilà quelqu'un. On est venu dire que s'il vient au pouvoir, ceux qui ne sont pas musulmans ne pourront pas exercer les droits. Voilà quelqu'un. On s'est permis de vilipender d'ici et là. Il n'y a pas, je ne pense pas, s'il y a un président qui a été autant sali que lui. Je ne pense pas. Aujourd'hui, il est là. Tout le monde est en paix. Le droit est dit. Même dans son camp, quand il fait une faute du droit, tu es automatiquement sanctionné comme ceux qui sont à l'opposition. Ironie du sort. Aujourd'hui, voilà un des déstabilisateurs, un des manipulateurs, un des propagandistes de l'opposition qui est mis aux arrêts. Et de surcroît, ces derniers-là se permettent de crier haut et fort. Moi, je vous dis, M. Ziggy, vous vous rappelez, beaucoup de fois, vous avez eu à faire des débats. Moi, j'ai écouté les débats entre vous. Moi, j'ai vu les débats entre vous et M. Osé, général Osé. Mais vous avez montré qui est-ce que vous êtes. Mais quand on vous dit de cesser, le procureur est venu devant la première chaîne, devant le NCI, la NCI pour dire rien ne sera toléré, rien ne sera comme avant, tout sera sanctionné. Donc sachez ce que vous aurez à dire. Mais comme les gens savent que ils se pensent tout permis, ils pensent que nous sommes toujours à l'époque de monsieur laissé pour faire et le monsieur Djali, c'est révolu. C'est révolu, l'heure n'est plus à la récréation, est terminée. Quand vous montrez que vous êtes garçon et que vous êtes fier de faire ce que vous faites, vous voulez. Mais quand on vous arrête, allez-y faire alors ce que vous avez à faire. Donc cela est tellement extraordinaire. Moi je vois des comportements nauséabonds à l'encontre des gens qui ne réfléchissent même pas. Regardez, j'aimerais dire ceci à tous les frères voyons, que d'abord, les trucs, comment on appelle ça? J'aimerais dire à nos frères et sœurs, quand l'État vous parle et vous dites que vous êtes au-dessus de l'État, l'État c'est la force légitime. L'État c'est le régulateur de l'économie. L'État c'est le garant de la sécurité d'un peuple. Sans l'État, il n'y a pas de sécurité. Sans l'État, il n'y a que le désordre. Donc, mais c'est ceux-là, ils n'ont pas compris cette phrase-là. Mais quand des gens se permettent de venir vilipender et d'aucuns, regardez ce qu'on a retrouvé dans le téléphone de Ziggy. Mais c'est grave. C'est de la haute sécurité, c'est la haute trahison. Moi, j'appelle ça de la haute trahison. Parce qu'il est c'est-à-dire que c'est du terrorisme politique et du terrorisme en complicité avec des agents étrangers pour déstabiliser le pays. C'est de la haute trahison, je le cite. Il fait partie d'une complicité vraiment grave que les agents, c'est-à-dire que les services de renseignement vraiment poussent le bouchon jusqu'au bout pour qu'ils puissent ne pas agir. Heureusement que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Voilà ces gens-là qui sont en train de se déterminer. Voilà ces gens-là qui sont en train de se dévoiler aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons compris quelle est leur philosophie, quel est leur entendement au vis-à-vis de la loi. Ils ne sont pas là pour la légalité. Ils ne sont pas là aussi pour faire le droit. Ils ne sont pas là aussi pour permettre à l'État de fonctionner. Ils sont là seulement pour ternir l'image de l'État. Ils sont là pour faire mettre l'État dans la boue. Ils sont là pour créer la chienlit. En d'autres termes, créer une insurrection, un CNT, une CNT bis. Le CNT qu'ils veulent créer, ça n'aura pas lieu parce que les gens sont éveillés. 2025 n'est pas égal à 2000,
2015 n'est pas égal à 2020. 2025, c'est 2025 et les gens sont sur les qui-vive et les gens sont là à pied ferme. Donc tout ce qu'ils veulent entreprendre, qu'ils mettent dans leur tête que rien ne sera lâché. Les gens sont dans leur dos comme caca dans la nuit. Ils n'auront pas cette chance-là de vraiment réitérer une deuxième. Donc j'aimerais dire que les gens sachent que on est dans un état sérieux, un état responsable, un état vraiment défendeur de la cause républicaine. Je ferme mon micro. Ah ouais, c'est dosé, c'est dosé. C'est dosé. Trabachi, en tout cas, c'est dosé. Merci encore pour ton intervention. Merci. Franchement, merci. Il y a Brice qui est monté avant qu'on donne la parole parce qu'il y a Situation qui était là et puis il y a Bougo qui était là. Mais on va donner quand même la parole à Brice qui vient de monter. Brice, tu es là? Si tu es là, ouvre ton micro. Brice, si tu es là, ouvre ton micro. Voilà, vous montez, on vous demande d'ouvrir les micros, c'est fermé. Bon, on va faire passer la parole. Comme tu n'es pas là, on va te faire descendre. Hein. Voilà. La machine. La machine, tu es là? Ok, Situation. Vas-y, Situation. D'accord, merci Mike. Bon, il faut dire, bon, il y a eu des belles interventions. Merci du Sol Betty Tengrela et à tous et à toutes. Bon, voilà, je vais seulement donner des détails si ce que vous avez dit. Sinon, tout ce que vous avez dit, c'est logique. Et voilà, moi aussi, je rajoute quelque chose si les propos du Sol Betty Tengrela. Vraiment, nous, on a notre mentor à défendre. Voilà, quel que soit ce qu'il fait, on est obligé de tirer avec. Voilà. Mais normalement, ces politiciens-là, ces opposants ne devraient même plus avoir l'accès à tenir des paroles devant des publics. Parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est des tensions dont ils vont préparer pour mettre en cause sur les mêmes autorités. Voilà, ils vont rien faire qui va aller dans la faveur même de la cohésion sociale ou ce qui va aller et appuyer les travaux de notre force de l'ordre. Eux, là, ils sont là seulement pour tisser les tensions et pour former les tensions, pour jeter encore sur notre autorité. Voilà, bon, ces gens-là, je pense qu'il faut dessous les partis politiques et on en passe au suivant. Voilà, c'est ça. On ne va pas s'arrêter tout le temps en train de perdre le temps parce que c'est du perdre de temps. Sinon, l'histoire des Ziki, on pouvait prendre ce temps et faire quelque chose. Mais nous savons très bien que le PPACI, actuellement, ils sont en train de former des gens contre l'autorité elle-même. Voilà. Donc, ce parti-là, normalement, ça ne devrait plus exister. Maintenant, en ce qui concerne Ziki, bah, c'est quelqu'un, quand tu l'as regardé, bon, normalement, si j'ai bien bonne mémoire, je pense qu'il est né en 2000, dans les années 2000 là-bas. Et la scène de théâtre que sa maman a mis en place, voilà, comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, sa maman, elle prend son enfant. Selon elle, son enfant va devenir ministre. Si jamais l'opposition, il gagne un peu de droit en Côte d'Ivoire. Donc, elle jette son enfant, soit même elle vend son enfant à un parti politique et elle prend ses bagages, elle va se coucher en dehors de la Côte d'Ivoire et elle prend son salaire tranquillement. Voilà. Maintenant, quand l'enfant est arrêté, elle vient s'arrêter pour crier au loup. Mais moi, je collabore les dits des panélistes. Cette maman-là même, là, il faut que l'autorité même l'arrête et la jette en prison. Voilà. Donc, le policier en question, le fonctionnaire de l'État, il va aller fouiller et mettre la maison des Ziki en pain fin et voler son argent. Bon, on n'est plus en 1960. On n'est plus dans les années 2000 où il n'y avait pas de règles dans ce pays. On n'est plus à cette étape. Les policiers ils sont allés faire leur travail et chaque citoyen est obligé de se plier aux règles de l'autorité.
On ne parle pas fait de Côte d'Ivoire. C'est les règles mondiales même qui est là. Aucun individu ne peut prendre tête contre l'autorité comme on est là à voir en Côte d'Ivoire. C'est le seul pays au monde. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde où l'individu s'élève et il s'attaque à les institutions de l'État. Jusqu'à même à organiser des actions qui vont heurter la vie de certains Ivoiriens. Et ils sont là, ils s'en réjouissent de ça. Voilà. Donc, sur ça, moi, je peux les comprendre parce que ce qui se passe dans l'opposition, eux, là, les gens qui vivent au nord, là, eux, ils ne les calculent même pas comme si des gens qui ont des sangs dans les veines. Sinon, l'action qui s'est passée au nord, bon, si l'opposition estime que eux, là, ils peuvent aller contre l'autorité, mais il y a maman qui est là, pourquoi ils ne débutent pas à maman? Il y a Gagnoua qui est là, pourquoi ils ne débutent pas à Gagnoua? Parce que c'est les gens qui vivent à Gagnoua, ils sont importants, les gens qui vivent à maman, ils sont importants, et ces gens-là, les moins importants, c'est là-bas, eux, ils vont frapper toujours. Donc, raison pour laquelle je dis Ziki, il en a pour plusieurs années. Voilà. Et pour chuter, quand moi je scrolle dans tous les pays du monde, c'est la Côte d'Ivoire seulement que je vois que les individus se forment pour insulter un chef d'État. Voilà. Et là, le procureur de la République a dit, il a été très clair, nous on a bien compris. Et il dit, nul ne sera au-dessus de la loi, tous ceux qui vont heurter la sécurité de l'État, ils vont être frappés par des sanctions. Mais quand eux-mêmes tu les demandes là, ce sont les gens de Solman, de PPACI qui sont interpellés. Mais moi, je vous invite à allez-y dans les prisons. Allez-y faire des volontariats, allez-y regarder. Dans les prisons, là, quand tu prends 100%, là, il y a moins 30% de la communauté burkinabé. Mais ce qui vient derrière, là, c'est les gens, vous appelez les ados-moutons, qui sont ramassés matin, midi et soir pour les jeter en prison. Voilà. Pour les PPACI, vous-même, vous là, c'est que des élémentaires que vous venez crier au loup ici. Sinon, ce qui est en train de se faire, même au sein du RHGP, si on dépose ça sur la table ici, vous allez flipper. Donc, pour une fois, je vais dire à Nadi Bamba, vous êtes irresponsable. Voilà. Et je le dis ça ouvertement. Si elle n'est pas d'accord, elle n'a qu'à lui poser plainte. Madame Nadi Bamba est irresponsable. La maman de Ziki, là, elle est dépourvue de l'irresponsabilité intégrale. Voilà. On ne peut pas laisser à son enfant, il va faire face à la Cour, il va faire face à l'institution de la Cour constitutionnelle. Même si lui-même, il n'est pas conscient de ses propos, mais vous-même là, allez-y sur Google, allez-y chercher les mécanismes de l'État. Vous allez en comprendre ce qui signifie la Cour constitutionnelle et les autorités de l'État. Mais il ne peut pas un individu qui n'a même pas son patrimoine, même peut-être ça se limite à ses chaussures et ses casquettes qu'il porte pour faire vidéo. Il s'arrête, il s'en prend au chef de l'État, il s'en prend à les fonctionnaires de l'État, et on est là, on s'assied. Mais écoutez, on n'est pas dans l'âge de pierre, on est dans un État normal comme tous les autres États. Maintenant, si vous n'avez rien à faire avec votre vie, allez-y passer 15 ans, 20 ans en prison, ça n'engage que vous. Mais le responsable dans tout ça, c'est Madame Nadi Bamba. Moi, je soutiens les responsabilités sur son épaule, avec même la mère de Ziki. Voilà. Un enfant, quand tu veux faire la politique, il y a des branches, il faut aller étudier. Il y a la Sciences Po qui est là. Soit tu reviens entrepreneur, tu vas faire la politique, mais on ne peut pas se lever un matin, parce que moi, je vais me faire voir, je me mesure aux ténateurs de l'ordre ou des institutions pour me faire voir. Mais est-ce que ça, c'est la politique? Ça, c'est pas ça, la politique. La politique, c'est un entrepreneur qui vient proposer mieux. Et ça s'arrête à là. Voilà. C'est pas pour dire, comme vos mentors l'indiquent, voilà, moi je viens, je crée le désordre, s'il y a le désordre, je m'enrichis et je vais. C'est pas ça la politique. La politique, le politicien là, c'est un entrepreneur.
Même quand vous voyez, on a vu pas plus tard qu'avant-hier, notre première dame, la chancelière, son Excellence Madame Dominique Ouattara, elle a inauguré l'avion qui a acheté neuf. Et cet avion-là, qu'est-ce que ça va rapporter à l'État? C'est chaque jour qu'on va se réveiller, l'avion il va travailler, il va rapporter quelque chose à la caisse de l'État. Voilà, c'est une entrepreneuse. C'est comme ça la politique. Maintenant, si quelqu'un dit en Côte d'Ivoire, moi je peux proposer mieux que ce qu'elle a fait et j'ai la capacité, et la personne vient avec son idée, il étale son idée et il la réalise. Voilà, c'est les jeux, c'est pas des sujets de verbe où on vient s'attaquer à l'autorité, on va heurter les gens. On dit, bon, si les gens ne sont pas heurtés, les gens ne vont pas se lever. Mais vous, là, vous rêvez debout. Vous rêvez debout. Vous pensez que votre verbe à débat là va dire non, va dire à les gens que non, ils vont se révolter contre l'autorité. Les gars, moi, je vous parle sérieusement en tant qu'Adomouton. Avant que le président vienne au pouvoir, là, au nord, là, il n'y avait même pas route même pour aller planter maïs. À l'ouest, là, il y a des contrées, là, il n'y avait même pas route même là, où un abouti même va passer. Mais ces gens-là, ils sont venus là, ils ont débroussaillé toute la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, les gens vont s'élever, ils sont dans les hameaux, dans les plantations, la route est en train de passer, ça est en train de valoriser les villages, les maisons, les terrains en vente. Eux, ils n'ont qu'à laisser ça, ils vont aller derrière des voyous qui n'ont aucune notion de responsabilité, pour dire, on va lutter pour que ceux-là vivent mieux que nous. Mais dans quel pays même vous êtes? Dans quel pays où vous êtes? Dans quel monde vous êtes? Tu vas chuter. Mais je vais dire, bon, pour conclure, voilà, il faut que l'autorité de Côte d'Ivoire soit ferme avec cette opposition. Voilà, ils vont rien apporter à la société civile. Ils vont rien apporter à la cohésion sociale, ils vont rien apporter à la vivre ensemble, ils vont rien apporter dans la culture, ils ne vont rien nous apporter de positif. Donc, ça ne sert à rien de maintenir encore ces gens-là dans les lieux publics, ça sert à rien. Donc, voilà, je m'invite ici, Mike. Et je vais laisser ma... Voilà. Vive la République ivoirienne. Vive le président, son Excellence Alassane, le magicien infatigable. Et vive tous ceux qui sont pour la paix, la cohésion sociale et puis l'amour entre les Ivoiriens. Je vous remercie tout le temps. Voilà, l'Ivoirien maintenant a compris. La majorité, hein, donc on dit que le combat produit des bons fruits. Voilà. Parce que là, ce qui nous est arrivé en 2020, je pense que ça n'arriverait pas en 2025 parce que l'Ivoirien a compris l'utilité de la vie, a compris le sens de la paix. Et puis, aujourd'hui, le danger qui guette la Côte d'Ivoire, aujourd'hui qui est envié de tous les, comme on dit, les pays remplis de poussière. Aujourd'hui, nous savons que nos ports, toutes les richesses qui sont en train d'être, comme on dit, exploitées, l'Ivoirien voit aujourd'hui la valeur de la Côte d'Ivoire. Donc, on dit encore merci à tous ceux qui se sont réveillés à temps. Et puis, avançons. L'avenir, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Le travail que le président Alassane Ouattara fait là, c'est plus pour nous, ni pour lui. Parce que nous, on a déjà dépassé les 40 ans. Donc maintenant, c'est nos enfants qui n'ont même pas encore l'âge de la majorité. C'est pour eux la Côte d'Ivoire. C'est eux là qui iront un jour investir et puis encore se battre pour pouvoir mieux faire développer la Côte d'Ivoire. Pour ne pas rester dans le pays des autres, en train d'être appelés les Boyorodjan ou bien comme on dit, les enfants d'origine, vos souches. Voilà. Donc il faut déjà avoir son propre pays à lui. La Côte d'Ivoire, on fait ce palabre aujourd'hui, c'est pas pour nous, hein. Quand aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on laisse la Côte d'Ivoire binationaux, là. Quand on dit Ziggy Ibrahima, c'est plus ivoirien à prononcer.
à entendre là, Ziggy là, Ibrahima là. Donc, parce qu'il est chez les Gors, il est plus ivoirien qu'un Alassane Ouattara. Il est plus ivoirien qu'une Fanny Naza. Il est plus ivoirien que une Koné qui vient du Nord. Donc, lui, comme il est chez les Gors, ça fait de lui ivoirien jusqu'à... Il doit faire aujourd'hui que les Gors se lèvent et puis ils vont aller faire un match retour. Et allez-y dire à maman Ziggy que son fils a mérité ce qu'il arrive. Parce que si tu dis, tu es un enfant effronté, un enfant, comme on dit, impoli, parce que quand tu ne respectes pas tes parents à la maison, tu iras foutre ta bouche dans le conflit d'une nation. Parce que ça, c'est une nation. Ils pensent que c'était palabre des quartiers. Ce n'est pas Maracana du quartier. Ce n'est pas conflit de roi Gaillot. C'est conflit de toute une nation et toute une population. Parce que si lui, il ne connaît pas l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, qu'il parte bien se renseigner. Parce qu'on dit il est instruit, on dit il est cultivé, mais je dis que où il allait se faire instruire là, il n'a pas bien appris. Quand tu apprends seulement d'un seul camp, tu ne vas jamais avoir la bonne réponse. Voilà. La vue là. La vue si tu veux, tu peux. Micro ouvert, s'il vous plaît. Il est ouvert là. Si, ferme ton micro. Il n'arrive même pas à fermer son micro là. Si. Bon, continue maman, je vais faire. Voilà, il va refaire sa demande. Vas-y. Il a coupé mon élan, mais c'est pas grave. Je l'ai fait descendre, comme ça il va remonter après. D'accord, c'est gentil, merci. Donc, Ziggy, allez-y dire à la mère de Ziggy que elle a changé sa manière de se plaindre, d'accuser, de crier fort que les gens sautaient chez son fils, allaient piller chez son fils. Son fils a quoi chez lui qui est mieux que la vie des Ivoiriens? Du matériel? Quand on vit là, on peut avoir tout ce qu'on veut si on se donne les moyens. Si on essaie d'aller travailler. Et puis dit ça là, moi je suis sûr que la vie c'est un défi. Quand tu te lances le défi et que tu te mets au travail, tu auras tout ce que Ziggy a eu là. Mais si Ziggy, parce que lui, il est financé, parce que lui, il est, comme on dit, dorloté par les vieilles mères, les vieux pères, parce qu'il doit faire accomplir une mission de mot d'ordre que son parti n'arrive pas à faire, donner le mot d'ordre. Tout le monde connaît le mot d'ordre du PPAC. On n'a rien fait. On n'a jamais rien fait. Le 6 va devenir 9. On va faire le match retour. Le match retour sur qui? Le match retour sur quoi? Le match retour là, pour faire quoi? Le match retour là, c'est pour faire quoi? Dans lui petit là, les 3000 djouf là, il n'a pas appris ça. Dans tout ce qu'il a fait comme culture générale. Il n'a pas appris ça. Dans l'histoire là, ils ont sauté ce côté là. Parce que ce n'était pas les Gors qui ont été rôtis. Parce qu'il n'y a pas la titre 125 qui a été fait sur le Gors. Voilà. Comme il veut se foutre de notre douleur, nous avons perdu des grandes têtes à cause de son leader. Parce qu'il n'a pas su neutraliser les nageurs. Et que nous n'allons pas laisser les nageurs rentrer, venir foutre le désordre en Côte d'Ivoire. Parce que lui, le gamin, sa maman, elle entendait ce que son fils disait. Est-ce qu'elle mesurait la gravité de ce qu'il disait? Endeuiller toute une nation parce qu'il est derrière son téléphone, en train de mettre les deux bouts d'oreille, en train de se faroter, en train de jouer derrière les petites filles à 25 ans, entre les pafloteuses, entre les, comme on dit, les porteuses de Kodio Rouge. Et la Côte d'Ivoire, la vie des Ivoiriens, là, ça ne se limite pas là. Hein. On a une vie, on a des vies à préserver, protéger. Et puis les biens encore de la Côte d'Ivoire, que le président a pris tous les prêts partout, comme vous aimez dire là. Ce qu'il a fait là, même lui, ses descendants ne peuvent pas faire le tiers. Il était trop petit dans le jeu qu'il était. Mais il a compris que lui, quand on le met sur une balance là, la balance même ne bouge pas à 0,5. Il a compris qu'il y a des garçons, quand ils attrapent garçons qui se disent garçons sur les réseaux là, tu deviens femmelette. Sa maman, qu'elle sorte pour faire un soulèvement,
Elle est petite dans ce film-là. Si elle savait, là, au lieu de me porter les grosses lunettes avec Nadi Bamba, qui est en train d'utiliser les jeunes gars, elle a sa communauté au nord. Pourquoi elle les incite pas à la violence? Elle n'a qu'à les inciter, elle a les gens de son village. Pourquoi elle les invite pas à venir s'associer aux gars pour faire ce que les gars veulent faire? Elle va foutre tous vos enfants en tôle. Et puis elle va se lever pour aller s'asseoir chez sa jeunesse là-bas. Vous n'avez pas dit, vous ne réfléchissez pas? Ne réfléchissez pas. Maintenant là, la récréation est terminée. C'est finish. Tu fais, tu assumes. Et puis les mamans qui ont les lames de crocodile là, la Côte d'Ivoire là, nous on ne veut pas être pompier après l'incendie. Hein. On étouffe le départ du feu avant que le feu ne parte brûler des personnes. Ces propos-là, s'endeuiller des gens au nord, c'est pas chez moi ça va commencer. Donc s'il veut faire sa manipulation et puis son soulèvement là, il n'a qu'à faire à l'ouest. Comme ses parents sont de l'ouest et puis du Burkina là, ils n'ont qu'à aller faire là-bas. Mais pas chez moi au nord. Parce que quand un nordiste meurt aujourd'hui là, ça me fait mal. Parce qu'ils ont trop donné pour ce pouvoir RDL là. Et puis après là, il y a la majorité qui a été oubliée. Vous pensez que nous sommes là pour donner la vie de nos parents pour ne rien? Un enfant Boyoro Djan, vous prenez la grossesse de vos enfants dans les cafés cacao là, conseillez-les. Conseillez-les. Parce que vos enfants portent vos noms de frères, les noms de sœurs là. Donc les enfants ne connaissent pas bien leur origine. Ils ne connaissent pas, comme on dit, la valeur que leurs parents biologiques là peuvent les inculquer. Et ils se lèvent, ils viennent s'ingérer dans la politique des autres. Au Burkina, lui, il peut parler comme ça. Il peut dire, on va porter maillot pour faire match, on va aller faire match et retour. Lui, il peut dire, on va aller s'asseoir dans Gbeledorom. Il peut dire, vous n'avez pas compris ce que, vous ne voyez pas ce que nous, on voit. Lui, c'est pas qu'il est petit, il veut défier qui? Il veut défier le RHDP puis le pouvoir en place. Il veut défier nos institutions. Il est petit. C'est ça, je dis, il pèse même pas 0,5. On l'a Syrie. Si c'est mentor, même Nadila, elle a fait elle déraillement, non. Elle a qu'à ressortir. Tu vas chuter, maman. On va faire passer, il y en a qui sont là. Elle a qu'à sortir. Elle va venir faire sa manipulation. On la regarde. On la regarde. Ne deviens pas première dame qui veut. Hein. C'est qui peut. Qu'elle apprenne à dire la vérité au lieu de venir manipuler la masse. Merci. Et puis Ziggy, si ça va mettre encore 1000 Ziggy en prison, on le Syrie. Si son mentor dit gna gna gna, on va le Syrie. Parce que la Côte d'Ivoire là ne va pas être ce que eux ils veulent. Merci à tout le monde. Merci maman. Je ne sais pas, Piquet, tu es là. Si tu peux faire des applaudissements pour maman, ça serait bien. Mais on ne doit pas en classe. On ne doit pas en classe. Et si ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez s'il vous plaît. Merci Naza du Prado. En tout cas, la maman, merci encore. Tu as dit beaucoup de choses. Et on est là, c'est pour éveiller cette conscience des personnes aujourd'hui qui ne comprennent pas vraiment la réalité de ces personnes, ces opposants pieds cassés, bras cassés, ces opposants pièces détachées là, qui viennent nous montrer aujourd'hui que eux ils sont plus ivoiriens que nous. Ceux qui veulent nous dire comment on doit diriger un pays, pourtant quand ils étaient là, ils ont rien foutu. Ils ont laissé le pays vraiment dans un état catastrophique. Et aujourd'hui, ils veulent même s'allier aussi à des pays aujourd'hui. Quand on voit les pays voyous qui sont à côté là-bas, où vraiment c'est le déshonneur pour l'Afrique même. Et ils veulent amener ces petites jeunesses là aussi à les suivre dans les slogans de soit panafricains ou on ne sait pas quoi encore. Merci encore la maman. Et merci vraiment pour tous ceux qui sont en bas de tapoter. Je sais que c'est pas facile, mais nous sommes sur le live aussi, c'est pour justement pour apporter quand même un encouragement à notre gouvernement et aussi surtout pour passer ce message à cette jeunesse d'aujourd'hui. Ces genres de comportements-là, on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas que nos enfants finissent comme ça. Comme la maman, elle a dit, on ne met pas un enfant au monde pour qu'il devienne comme ça. Voilà. Merci encore la maman. Tapotez, s'il vous plaît. Alors, on a des nouveaux arrivants. Moi, je suis au bout. Mike, je peux aller, non? Ouattara, pardon, il y a porte-parole qui était là, qui a laissé la parole à Nana. Je sais que tout le monde a envie de prendre la parole. Soyez patient un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Avec tout le respect. Vas-y, porte-parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mike. Merci. Tapotez les gars, s'il vous plaît. Chacun n'a qu'à essayer de faire un peu. Ceux qui ont les doigts fatigués, tu peux prendre un petit pied de caillou, tu tapes sur ton écran, ça peut marcher. Ou soit assis à un petit
fait à côté de toi, tu prends ça seulement, tu tapes sur le visage de Ziggy pour déformer son visage là. Tout ça, on appelle tapotage. Ok. Mec, je vais commencer d'abord par une petite histoire. Avant, parce que moi, à chaque fois, j'ai parti à la mosquée avec mon grand-père. Après la prière, il me disait que Dieu te donne une bonne femme. Quand il me disait ça, je ne répondais pas. Moi, j'attendais seulement qu'il n'ait qu'à me dire seulement que Dieu n'a qu'à te donner l'argent. Mais lui, il ne me disait pas l'argent, il me disait toujours une bonne femme. Mais je voyais ça en bizarre, mais c'est maintenant que j'ai compris que, franchement, dit, père à son âme, mon grand-père, il me faisait une grande bénédiction comme ça. Mais c'est aujourd'hui, maintenant, je connais la valeur de ce truc-là, de ces bénédictions-là. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris Dieu maintenant qu'on me dit ça seulement. Je ne veux même pas que quelqu'un me dise que Dieu n'a qu'à te donner l'argent. Il n'a qu'à me dire seulement que Dieu n'a qu'à te donner une bonne femme. Ça me suffit. Est-ce que tu vois un peu? Mais c'est grâce à la sortie de la maman de Ziggy que j'ai donné valeur à cette parole, ce parole-là. Voilà une femme philomane. Une femme philomane, vagabond, voleuse, junkie, qui est venue nous raconter de la merde d'ici, venant accuser nos hommes armés de voleurs, venant accuser nos hommes armés de braqueurs, mais en pensant qu'elle pourrait mettre un truc en place qui allait soulever les gens dans le pays. Mais tout a échoué maintenant, elle veut venir à la raison. Oui, elle pensait que ces propagandes allaient passer. Oui, elle pensait que c'est comme avant le passé, quand ils faisaient les propagandes, nous on allait s'arrêter pour les regarder. Madame Kado a dit que non, Ivoirien nouveau là. On est dans Ivoirien nouveau maintenant. Hein? Oui, tu viens, tu racontes de la merde, on va t'attacher comme mouton de Tabascule. Est-ce que tu as compris un peu? Tu pensais qu'on allait te laisser comme ça, vilipender comme ça nos autorités et aller mettre ça sur la toile? Hein? D'ailleurs, même, je voulais te dire quelque chose, même. Les parents de ton mari, là, tes beaux-frères, là, ils t'ont donné une solution. Ils t'ont donné une autre solution, là. Je ne sais pas si ça aussi, si ça peut t'arranger. Tu peux faire ça, hein? Oui, tes beaux-frères Boukis, là, les Boukis, là, les Wagnes, là, ils disent que vous tous, vous n'avez qu'à vous déshabiller. Que déshabillez-vous, mettez-vous à poil, vous tous, tous les femmes gore, que déshabillez-vous bien. Et vous allez vous mettre dans la rue, que ça va faire que le président Hassan Ouattara va chuter. C'est ce que maintenant tes maris là donnent maintenant comme message. Oui. La maman de Ziggy vient, attache ton kéiwa, tu viens t'asseoir sur le tabouret, et elle te dit ce que tes maris ont dit. Les parents, les papas de Ziggy ont dit, c'est un nom qu'ils ont dit. C'est un nom dit qu'il faut te déshabiller. Et tu marches dans Djamé là partout. Si tu viens devant la mosquée d'Adjamé ici, que là que le pouvoir de Ouattara va chuter. Voilà ce qu'ils ont trouvé solution pour donner. Tu vois maintenant, voilà, quand on va faire des enfants dans les endroits où tu ne connais même pas, voilà ce que ça donne. Ou bien soit quand un monsieur vient faire enfant avec une femme que tu ne connais même pas, voilà ce que ça donne. Mais toi-même, je ne sais même pas, toi-même, tu vas te qualifier de quoi? Voilà pourquoi tu es qualifié de clochard. Oui, une dame clochard, vipère. Voilà là où tu as poussé ton propre enfant pour le ramener. Tu as compris? Voilà où tu as poussé ton enfant pour le ramener. Mais nous, ça ne nous étonne pas. On vous a vu à Paris. Vous avez fait Kojo Rouge avec vos vilains culs. On vous a vu sur les réseaux sociaux. Mais ça fait combien d'années aujourd'hui? Est-ce que le pouvoir de Ouattara continue pas? Le contraire, même, on dirait quand vous avez fait ça même là, ça a rajouté encore. Hein? Parce que voilà aujourd'hui, on parle de 2025 à 2030. Et autant moi-même, je suis le porte-parole de la jeunesse, les jeunes sont en train de m'appeler partout encore. Il faut qu'on ait qu'à faire notre meeting encore à Port-Boué pour qu'on pousse encore le président Hassan Ouattara encore à faire de 2030 à 2035. Donc, que vous venez me dire maintenant, quelle est l'importance maintenant de vos Kojo rouges? C'est vos Kojo rouges, quel était le résultat maintenant? Voilà le résultat qui est là. Vous tapez, vous faites sortir vos Kojo rouges. Et ça, en disant que ça va terminer le pouvoir de Ouattara. Et ça fait le contraire, le pouvoir du président Ouattara en train de se multiplier encore. Hein? Voyez, voilà la jeunesse qui sort aujourd'hui pour réclamer ce monsieur-là partout. Ah, je sais que vos Kojo rouges là maintenant, voilà maintenant où c'est en train de vous amener. Hein? Voilà pourquoi on vous a dit, quand tu vois quelque chose qu'il y a Dieu dedans, il faut te calmer. Quand tu vois quelque chose, une fois qu'on te dit il y a Dieu dedans, il faut te calmer.
Parce qu'en mettant dans la tête que toi tu es plus fort que Dieu, Dieu aussi va te faire aussi, Dieu aussi va te lancer un défi. Voilà où vous le défi l'a donné aujourd'hui. Avant, c'est Ouattara qui se battait avec ses militants pour pouvoir chercher un autre mandat, pour pouvoir compléter son mandat à deuxième mandat qui est passé. Et bon, voilà aujourd'hui où le monde nous envoie aujourd'hui. C'est les Ivoiriens même encore qui réclament maintenant Ouattara maintenant devoir rester pour toujours. Vous voyez, tout le monde a vu les sorties des Ivoiriens dans tous les 4 côtés du monde. Donnez-moi un nom d'un pays où les mêmes choses se fait. Même le grand Kadhafi, qu'on pourrait comparer à le président Hassan Ouattara. Mais Kadhafi a été chassé comme un malpropre. Et en même temps encore, voilà un autre exemple encore, où Ouattara encore met sa candidature avec Paul Biya. Mais les Camerounais sont en train de pleurer. Au moment où les Ivoiriens sont dehors, en train d'applaudir partout, boire les gros bouteilles de Zomcom. C'est à ce moment-là, les Camerounais pleurent. Pourquoi Paul Biya encore veut se lancer encore à la course présidentielle. Vous voyez? Maintenant, moi, je veux, là même, j'ai jeté un petit coup d'œil au Cameroun. Il faut qu'Afrique Média vienne nous dire ça. Hein. On attend Afrique Média de merde là, qui est au Cameroun. Là. Il faut qu'il vienne nous dire maintenant, on en est où aujourd'hui? Mais c'est vous les gars qui nous amenez là-bas. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici. C'est le président Ouattara qui est là aujourd'hui. Qui veut ou qui ne veut pas, Dieu veut. Et il va continuer. Et je demande encore toujours, tout le temps quand je prends la parole, je vais toujours dire ce mot-là. Je demande encore, il faut que la mère des Ziki soit arrêtée. Il faut qu'elle soit arrêtée. Parce que voilà des vagabonds, des rats de palais au moment où Laurent Gbagbo était au pouvoir, des rats de palais qui couraient dans les palais partout là-bas pour jeter les foulards sur les garçons. Voilà, et aujourd'hui, depuis le pouvoir est parti, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire encore, ils ne savent plus encore ce qu'ils veulent encore. Donc ils sont là maintenant pour former des microbes qu'ils ont eu dans les cuisses des palais là-bas. Ils sont là maintenant pour prendre ces microbes là maintenant, pour venir nous empolir avec ça. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? Ils ont fait des enfants où les capables ont fait échec. Ce sont les enfants, ceux-là maintenant, qui sont là aujourd'hui sur la toile partout, en train de nous filpaner, en train de mettre tous les bons travail de ce monsieur aujourd'hui dans l'eau. Hein? Normalement, où on est aujourd'hui? Est-ce que l'Afrique ne doit pas prendre les enfants? Tu vas chuter, porte-parole, il y a du monde qui attend. Toi, tu vas chuter, s'il te plaît. Ok. Hein? Donc, où on en est aujourd'hui, sachez que rien ne serait toléré. Rien ne serait toléré. Depuis la sortie du procureur la dernière fois, sachez que les taureaux sont pris maintenant par le con. Merci beaucoup, mon frère Mike, et on est ensemble. Merci, porte-parole. Comme tu l'as dit, franchement, merci encore. Et c'est le combat qui est là. On combat, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour notre chère patrie. On ne combat pas, on ne prend pas l'argent, on n'est pas là pour faire de la propagande. Donc, on va déconstruire tous ceux qui sont là pour faire cette propagande-là. Et ce n'est pas ce que la Côte d'Ivoire a besoin. Voilà, c'est pour ça qu'on est sur les panels. Alors, l'éléphant a fait jouer une vidéo tout à l'heure pour dire que c'est un Burkinabé. Vous n'avez pas dit Bouki, les Wanyans d'Ibrahim Traoré, parce qu'il faut faire la différence entre les Wanyans d'Ibrahim Traoré et les vrais Burkinabés intègres. Parce que les Wanyans, c'est à l'image et c'est les mêmes choses que les Gors. C'est la même chose que les Gors, les partisans des Gors, les Gors, là, les maudits, là, c'est eux. Voilà. Donc, ceux qui veulent, il a dit il demande aux femmes de sortir en Côte d'Ivoire, de se mettre à Walpé, de se mettre nus pour aller marcher. Pardon, attends, pour aller marcher. Et il a même demandé aux hommes aussi. Les hommes, là, quand ils vont sortir là, on va prendre les testicules, là, on va tirer ça comme potoman. Je ne sais pas si celui qui connaît lance-pierre, on va tirer ça, même chose là, comme plaquement, on va tirer ça, même chose là. Et puis ça va, quand les deux vont se croiser là, il faut imaginer le résultat que ça donne. Donc, allez dans ce sens toujours de cette violence-là. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Nous, on veut simplement vous faire rappeler que oui, la Côte d'Ivoire, elle est dirigée par des responsables. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est un pays qui est reconnu aujourd'hui mondialement. Pendant que, avant, ceux qui étaient là, qui ont mis la Côte d'Ivoire à genoux, qui ont creusé même un trou pour la Côte d'Ivoire, on ne veut plus ça. On veut cette jeunesse qui est aujourd'hui de l'excellence.
et on voit les résultats portent, parce qu'il n'y a pas besoin de parler. Quand on voit aujourd'hui tous ces jeunes qui montent sur le panel, qui n'ont même pas l'habitude, qui viennent, qui donnent des idées, qui reconnaissent que oui, c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'ils ont besoin, pas les opposants pieds cassés, bras cassés, pour ne pas dire, bon, il y a d'autres problèmes qui viennent de revenir. Donc, Ouattara, comme tu étais chaud là, vas-y, prends ta parole, tu as tes 5 minutes, vas-y, ouvre ton micro. Piqué, sois salué et merci. Ok, merci. Je ne sais pas si vous, bonsoir d'abord, je ne sais pas si vous parlez d'une autre Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est connue mondialement, on parle bien de la Côte d'Ivoire. Le pays où on dit quoi, ouais, qu'on appelle ça, nous, on cautionne, on subventionne des terroristes, c'est-à-dire le pays où on paye les terroristes, ou le pays dans lequel on fait blanchiment d'argent. C'est de ça, vous dites que oui, on parle bien de la Côte d'Ivoire. Attends, moi je ne vais pas te permettre de venir sur le panel. Alors, non, pardon, vous avez c'est moi le modérateur. Parce que vous aimez trop le mensonge, non? Vous aimez trop le mensonge. Laisse-moi dire, moi, ce qu'il y a. Je vous dis ça. Attends, ferme ton micro d'abord. Attends. Tu as été invité sur le panel là. Tu as été invité sur le panel, on ne va pas te permettre de venir parler de notre pays. Je ne sais pas si tu es Ivoirien, parce que je ne pense pas qu'un Ivoirien qui aime son pays puisse parler comme ça. Donc, si tu veux parler sur le débat, parce que ce que vous dites là, c'est votre parole a dit tout à l'heure. Il faut fermer ton micro d'abord. Il faut fermer ton micro. Je n'ai même pas mis ton temps de parole. Doucement. Voilà des gens qui viennent, qui montent sur notre panel. Monsieur Mike. Oui, attendez. Monsieur Mike. Violence politique, c'est vraiment la violence politique. C'est ton papa qui a envoyé un imbécile là, descends. Monsieur Mike. Non, on ne va pas mettre le désordre dans le panel. Oui, de l'ordre. Mais il ne faudrait pas qu'on permette les personnes qui viennent mettre le désordre sur le panel. Le panel est très bien. Non, fermez son micro d'abord. Vous savez, vous voyez, vous-même, vous voyez le nom. Regardez son nom. Déjà, vous vous attendez à quoi? Il va venir pour faire débat. Il a changé de nom. Bon, c'est ça, il faut tout. Non, attends, mon frère. C'est comme ça, tu vois, voilà, c'est un microbe. Bon, si vous voulez faire débat avec le microbe, moi, je n'ai pas ce temps. Bon, un imbécile comme ça, bon, quelqu'un même, Ouattara va partir, c'est ton papa qui va venir. Ton papa, même, on ne le connaît même pas. C'est parce que ton papa est inutile dans la vie. Et tu dis Ouattara va partir, c'est ton père qui va venir. Maintenant qu'une femme qui vraiment, sincèrement. Parce que c'est ça en fait. Parce que vous allez prendre des interpellés qui vont là-bas. Ils vont monter de n'importe quoi. Alors, des gens qui ont réussi, qui ont échoué dans leur vie. Et c'est eux qui vont venir dire quoi? Regardez ce monsieur. Ce monsieur qui a raté toute sa vie. C'est un frustré national qui est là. C'est un frustré international. Il a raté sa vie. C'est jusqu'à même la haine. Il a la haine. Mon ami, moi je n'ai pas raté ma vie. Moi, Ouattara va partir là, c'est ton papa qui va venir. Moi je n'ai pas raté ma vie. Ouattara va partir, c'est ton père qui va venir. Ouattara doit partir, c'est ton père qui va venir. Mais ton père, on ne le connaît pas. Ton papa, là, on ne le connaît pas. Voilà, ton papa, on ne le connaît pas. Ton papa était où? Et déjà, ton père n'a même pas contribué 5 francs. Ta mère n'a pas contribué 5 francs. Ouattara doit partir. C'est ton père qui va venir. N'importe quoi. Conneries comme ça, là. Dans la tête, vous mentez sur Hitler. Oh, tais-toi là-bas. Ferme ta sale gueule là-bas, là. Ouais, ça là. Les résidus de cordon percé là. Faut aller là-bas, voir tes c'est des gens à longueur de journée. Vous voyez un raté comme ça, là. Là, il va donner quelle éducation? Là, il peut donner quelle éducation? Un raté national comme ça, il peut donner quelle éducation? Lui, là, il peut donner quelle éducation? Voilà. Ne soyez pas étonnés quand vous voyez des jeunes aujourd'hui qui veulent dire n'importe quoi là. Parce que leur père là est raté. Leur papa est raté. Celui-là, c'est un père. Il va donner quel conseil aux jeunes? Des ratés comme ça. Regardez les noms quand même. Ne venez pas nous déranger ici. Regardez les noms. Quelqu'un qui met vilain nom là, laissez-le en bas. Vous aussi. Merci Ado Delon. Vous voyez, non, c'est l'éducation qu'on a dit. C'est l'exemple qu'elle a. Voilà. Quelqu'un qui va venir, peut-être on va débattre de l'arrestation de ce petit voyou-là, de ce petit vagabond là, qui, si ces projets-là sont mis en place, là, imaginez un petit peu ces Ivoiriens qui vont tomber, mais eux là, c'est pas le problème. Ils s'en foutent complètement, quelle que soit de la manière que eux ils veulent arriver aujourd'hui à s'asseoir sur cette magistrature-là. C'est ce qu'ils veulent. Et
ils se mettent le doigt dans l'œil. Ils ont menti. Des voyous, des vagabonds, des gens qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, des gens qui sont nés. Je vais même respecter je vais respecter notre champ de cacao. Même manioc là, je vais respecter parce que c'est ça qu'on prend pour manger notre garba. Qui sont nés dans un champ qui n'a pas été construit encore, qui n'a même pas été débroussaillé. C'est des gens qui se sont pris là-bas comme des débouteilles là. On les a pris et puis on les a vomis là-bas. C'est eux qui viennent ici. Donc moi, je vais me calmer parce que je suis modérateur, notre cher compatriote qui est ado de l'ordre de la société civile. Voilà. Donc, on va peut-être passer la parole. Je pensais qu'il allait peut-être venir, peut-être débattre de quelque chose, mais on a vu sa posture et sa posture était vraiment, c'est pas ce qu'on attendait. C'est toujours à l'image des papaties. Voilà, des papaciens, des gens, on ne sait même pas. C'est pour ça qu'on appelle le gouvernement à dissoudre ces partis qui ne servent à rien de la Côte d'Ivoire parce qu'ils prennent l'argent du contribuable pour aujourd'hui amener leurs partisans, venir sur le panel pour venir. Oui. Entre de moi, si Gbagbo Laurent avait fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire, avait travaillé pour la Côte d'Ivoire, vous pensez bien que ces individus-là, ils vont monter pour venir faire comment on appelle, de la propagande, des imbécilités? Ouattara doit partir. C'est un programme de gouvernance, ça. Ouattara doit partir. C'est programme de gouvernance. Mais quand tu montes sur un panel, tu viens convaincre les gens. Alors, voici M. Laurent Gbagbo, tu vends ton produit. Voici M. Laurent Gbagbo, il a envoyé Promo Kuala. Les Ivoiriens aiment Promo Kuala. Tout ça là, c'est faire la promotion de Laurent Gbagbo. Bon, tu dis aussi que M. Laurent Gbagbo, il a pris notre argent, il a donné ça à Jacques Chirac parce que les Ivoiriens n'ont pas besoin d'avancer. Tout ça là, c'est promotion de Laurent Gbagbo. Mais que de venir dire, Ouattara va partir. Ouattara va partir, c'est ton père qui va venir. C'est son papa qui va venir. Son papa là, qui est son papa? Alors, quand on respecte les gens, ils n'ont rien. Ceux-là, c'est le trésor. C'est que même dans leur veine, c'est le trésor. Ce sont des gens qui ont raté dans leur vie. Ils ne sont rien, c'est que c'est des frustrés. Ils n'ont rien réalisé dans leur vie. Ils sont restés là et tout ça là, c'est qu'ils veulent que tout se gâte. Parce que les autres ont réussi et ils n'ont pas réussi dans leur vie. Voilà tout leur problème. C'est qu'on a qu'à refaire tout à zéro. Voilà c'est une jalousie. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas à Abidjan, le président Alassane Ouattara a ouvert. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a tout le monde. C'est-à-dire que la voie de la réussite a tout le monde. Mais eux, ils sont jaloux parce que eux là, ils sont feignants. Ils n'aiment pas travailler. Que de marmailler. Et marmailler là, aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça en Côte d'Ivoire. Désolé. Tu as marmaillé, tu vas finir en prison. Voilà. Moi, je m'arrête là. Merci. Merci, de la société civile, le BT de Tengrela, toujours au combat, toujours prêt à brandir le drapeau qui est orange, blanc, vert. C'est ce qu'on appelle être patriote. Voilà. Alassane. Ouais, mais c'est mieux. Ouais, vas-y pour ta prise de parole parce qu'il y a ça là aussi. Parce qu'il y a beaucoup attendu. Voilà. Donc, j'aimerais donner quelques conseils au GOR. Donc, si vous me donnez la parole, je peux. Vas-y, j'ai mis ton temps. Vas-y, tu as 5 minutes. Vas-y pour ta prise de parole. Oh, par rapport à l'histoire des Zibi, ou bien Zibi, je ne sais pas quoi. Zibi, je pense qu'il devrait prendre des exemples sur Blé Goudé. Qu'est-ce que Blé Goudé n'a pas fait pour Laurent Gbagbo? Il a fait tout, il a insulté le président Ouattara. Aujourd'hui, Alassane Ouattara au pouvoir, il pourrait faire de Blé Goudé ce qu'il veut. Mais c'est pas comme ça un chef d'État doit se comporter. Quand tu viens, dirige bien ton pays, tu finis, tu t'en vas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, par rapport à Ziggy, Ziggy se lève pour dire aux jeunes de son quartier, ah, levez-vous, mettez-vous en orange, blanc, vert, c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous pensez que non, le petit n'a pas mal parlé. Abidjan va se sentir pétrole, la Côte d'Ivoire va se sentir pétrole. C'est-à-dire, tu envoies les gens à la haine contre ce pouvoir. Et maintenant, on vous prend, tu dis, non, l'enfant n'a pas mal parlé. Tu tapes tes seins ou bien ton ventre, je ne sais pas quoi. Que l'enfant n'a pas mal parlé. Aujourd'hui, tu demandes pardon. Vous voyez? Donc, comme je suis un peu pressé, je vais vous laisser. Merci beaucoup.
Merci Alassane. Et sache que tu es la bienvenue sur le panel. Merci encore pour ton intervention. Merci à vous. Pour ceux qui veulent monter, vous pouvez monter, vous faites votre demande. Il n'y a pas besoin qu'on soit peut-être ceux qui n'ont pas l'habitude de passer, de parler sur les panels. Vous pouvez juste même venir apporter votre contribution pour décrier ou pour apporter votre, ne serait-ce que votre petit édifice, pour faire comprendre à ces gars-là, pour faire comprendre aussi à la majorité qui sont les Ivoiriens que ces personnes ne sont pas vraiment dans l'intention de venir aider la Côte d'Ivoire ou de venir aider les Ivoiriens. Merci encore. Zas, tu es là, Zas? Je suis là, merci. Bah, vas-y pour ta prise de parole. Salut le frère. Ouais, salut, force à vous les gars. Mais écoutez, hein, nous parlons, c'est la répétition, nous parlons de la même chose. Vous voyez sur notre panel, on a des grands frères, des anciens où les histoires, peut-être la presse qui a commencé à leur présence, ils sont tellement outillés et bah chaque fois quand ils donnent la parole aux gars en désaccord, ils insultent. Et puis moi ils sont en bas il y a longtemps. Même il y en a une dame, elle est montée, au lieu de parler pour la contradiction, elle a insulté. Mais sachez que les frères, l'arrivée de notre champion dans la politique ivoirienne, c'est le père Oufoué qui a le chercher. On n'était pas là. Mais quand nous sommes nés, on s'est intéressé à sa compétence et bah on a eu des informations. Maintenant, si eux ils disent que c'est faux, ils doivent juste venir nous mettre un peu devant les faits. Mais ils vont pas le faire. Après, c'est chaque fois, c'est des désinformations, les injures. Mais en fait, c'est une grosse équipe d'incompétents, en fait. Vous voyez, ils sont d'accord avec ce Roguium. Il y a l'autre de PDC qui a laissé rajouter à eux. Donc, s'il y a une guerre et tout ce qu'est la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire. Tout ce que le père Ado a mis en place, si tout ça la peut être détruit demain, mon frère, ceux-là, ils seront très, très bien contents. Et Dieu ne va pas nous remettre encore dans ce malheur. Voilà, le père Ado a été un bonheur pour le monde entier. Parce que là où il a bossé, eh ben, il avait presque 100 et quelques pays à sa gouverne. Mais le monde même a combien de pays? Quand on compte les pays du monde, c'est 100 et quelques. Donc c'est quelqu'un qui a des talents incroyables. Donc à l'intercontinental ou bien à l'international, c'est quelqu'un qui a de la grosse valeur. Raison pour laquelle il ne veut pas répondre tous ceux qui sont autour, les rapaces qui sont autour du pouvoir, il ne peut pas les répondre. Parce que lui, il est compétent. Est-ce que vous savez un jour, ou soit vous êtes informé, vous renseignez pour savoir où Gbagbo il a travaillé? Mais il est milliardaire. Voilà, c'est sa politique renversée qu'il a rendu comme ça. Pareil comme Blé Goudé ou Soroguium. Tous ceux-là sont des milliardaires, les Stéphane Kipré, tout ça. Ils n'ont pas bossé, les gars. Dans le finance, là, on apprend comment on dépense et comment on investit, comment on gagne. Et ils ne connaissent pas. Donc, c'est des champions de la mauvaise parole. Ils ont accouché des enfants. Quand tu plantes le venin, ça ressort le venin. Donc, ce sont ces enfants-là qui viennent parler sur les panels, une manière pour salir l'État en place à leur temps. Et depuis le début de la Côte d'Ivoire, qui a fait mieux que Papa Ado? Il n'y a pas. Donc, nous n'allons pas nous énerver pour les suivre. Intelligemment, nous les écoutons et puis pour les détruire et les défoncer dans la parole. Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le niveau où le père Ado a mis la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe qui peut revenir gérer la Côte d'Ivoire. Mais eux, ils cherchent même pas à être président en Côte d'Ivoire pour développer la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, tout ce que vous parlez là, nous, on a été s'y renseigner pour voir les activités de Gagnoa. Gagnoa est la capitale du village de Laurent Gbagbo. Il paraît-il qu'il y avait une scierie là-bas, une usine qui avait besoin de 200 millions et remettre l'usine en marche. Et Gbagbo, il a acheté des usines à coût de milliards aux États-Unis, ici, les gars. Donc, comprenez quelque part que c'est pas quelqu'un qui est né pour faire développer l'Afrique ni la Côte d'Ivoire. Son malheur même qu'il vit en ce moment, pourquoi Papa Ado est le président? Je vous le jure, c'est une prison pour Laurent Gbagbo. Il préfère quitter ce monde-là que de voir Papa Ado président. Vous l'avez vu quand il était devant lui à son palais, il s'est mis au garde-à-vous comme un militaire. Il est gentil. Il y a eu des négociations pour accepter tout cela pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Il a accepté, mais s'il a accepté étant lui le président de la République, mais comprenez que lui, il sait ce qu'il fait d'eux, ou soit comment il gère sa politique. C'est ceux-là qui ont détruit sa maman, le code sa mère. Ils ont voulu lui-même le Dja, il a sauté clôture, ils ont pris, ils se sont moqués de ça. Donc chez eux, Dja, c'est normal. Mais autant des Papa Ado, on t'arrête, on te met en prison, c'est ce que la loi demande. Et s'ils viennent là, qu'ils viennent déconstruire ça,
Faut pas insulter, ouais, RDR comme ça, mais nous, franchement, on s'en tape et on se moque de vous. Chaque fois, on vous écoute. Regarde les frères, là, les panélistes, là, ils font des efforts pour mettre les téléphones, la connexion, pour que tout le monde parle. Mais vous n'avez même pas le temps de parler bien de vous. Ou soit, qu'est-ce que vous allez faire? Quand Dieu il a créé le bon, il a en même temps créé le mauvais. Vous êtes les mauvais. Vous, on se moque de vous. Vos partisans, ils vont négocier avec l'État en place. C'est juste pour avoir de l'argent. C'est même pas pour gouverner la Côte d'Ivoire. Mais le père d'eau, c'est un averti. Et sachez qu'il a tous les médicaments de votre maladie. Le petit qui a été arrêté là, il a été prévenu. Ils lui ont même adressé une convocation. Sa mère est très au courant de la situation. Et quand on vient dans le virtuel ici, chacun paye sa connexion. Tout ce qu'on dit, c'est pas parce que c'est la vérité. On vient mentir, nous tous. Mais vous croyez que l'État va nous écouter pour gouverner la Côte d'Ivoire? Le pays a un niveau très important aujourd'hui. Je ferme mon micro. Je vous dis merci d'avoir me donné la parole. Merci encore. Merci, le Frésas. Bon, il y a Zé qui vient d'arriver, mais avant Zé, on va faire passer la parole à Abou. Abou, il est monté, il n'a pas encore pris la parole. Abou, tu es là? Et ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. J'espère que quelqu'un qui a payé son boulot, que vous m'entendez bien. Les maudits là, ils disent quoi encore? Il y a du bruit, hein? Non, c'est parce que je suis au boulot là. Les maudits là, ils disent quoi? Vas-y pour ta prise de parole là. Mais au moins, même si c'est 2 minutes, vas-y pour ta prise de parole. Les maudits là, ils disent quoi? Hein? Il y a du bruit, si tu peux pas, tu laisses et après tu peux réinteragir. Vas-y Abou. Non, je vois qu'Abou il est occupé, il peut pas prendre la parole. Donc Ousmane, tu veux, ou bien c'est bon, ouais, vas-y Abou, on t'entend, vas-y. Non, donnez à quelqu'un d'autre. Non, c'est bon, vas-y là, tu peux, on t'entend bien, vas-y. Je vais parler. Je vais parler. Et les chips là, c'est là. Donc, Zé, tu es là, Zé? Hein? C'est bon. Zé, tu es là? Oui, je suis là. Allô? Vas-y pour ta prise de parole, comme ça on va rebondir sur Ousmane. Et puis on va rebondir. Ok, vraiment, je vous remercie. Bonjour tout le monde. Bonjour pour votre patriotisme. Vraiment, merci beaucoup. Vive la Côte d'Ivoire, vive Alassane Dramane Ouattara. Avant de commencer, vraiment, je vous demande pardon. La dernière fois, il y a un petit qui m'a manqué de respect. Vous avez dit que vous n'êtes pas content de moi parce que je suis le plus âgé. C'est pas la peine de répondre des enfants comme ça qui ont raté leur éducation. Bref, merci beaucoup à demain. Vous savez ce qui arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. On a des oppositions, moi je les appelle opposition de la haine. Hein, parce que aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas d'argument aujourd'hui pour construire la Côte d'Ivoire. Ils sont dans leur propagande avec les mentors. Il n'y a pas de programme. Quand vous les demandez, vous avez quel programme? Non, on va venir d'abord au pouvoir. Après, maintenant, on va vous donner des programmes. Je n'ai jamais vu ça dans un pays si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, c'est des gens aujourd'hui, Adedelon a tout dit déjà. C'est des gens, ils sont dans la haine, parce que c'est des gens qui n'ont rien construit au pays. Ils sont prêts aujourd'hui à mettre des désordres dans le pays, aller braquer des banques comme les mentors. Voilà tous les programmes. La jeunesse aujourd'hui qui se trouve à la Chikoji, au moins, moi je me dis c'est la jeunesse de Chikoji qui me fait pitié. Parce qu'à cause de cela aujourd'hui, la Chikoji est mal vue partout. En Afrique, hein, je peux dire en Afrique. Quand tu parles, on dit c'est Chikoji de Laurent Gbagbo. À Abidjan, il y a plusieurs quartiers, il y a Cocody, il y a des plateaux, il y a Bobo, il y a Djamé, il y a Yokubon, il y a Marcouri. Pourquoi on parle de Yokubon? Il y a d'autres même qui commencent à déménager pour quitter à Yokubon. Parce que Yokubon est devenu comme Château Rouge de Paris. Parce que personne ne vient aller s'installer à Yokubon à cause des pourritures là. Nous qui venons de Yokubon, sincèrement, on a mal au cœur. Parce que nos enfants qui sont nés ici, quand ils attendent Yokubon, ils se disent c'est un quartier de merde. Franchement, avec des gens comme ça, sincèrement, on ne peut pas collaborer avec eux. Les mentors ont pris l'argent de contribuables. Allez donner ça à Jacques Chirac, qui se dit, lui, le panafricaniste. Matin et midi, vous entendez insulter les Blancs. Tu prends l'argent de contribuables, donnez ça à Jacques Chirac. Au pire, en plus, tu viens t'asseoir gaillardement pour dire que ouais, j'ai donné l'argent à d'autres pays au chaud, malgré qu'on est en guerre.
Aujourd'hui, on a eu la chance. Moi, je dis toujours, est-ce que la Côte d'Ivoire mérite d'avoir Alassane Dramane Ouattara? Question. Parce que Dieu nous a fait un petit grâce pour nous donner un grand homme comme Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, on n'a qu'à remercier bon Dieu. On n'a qu'à remercier bon Dieu. Est-ce qu'on va avoir un homme comme Alassane Dramane Ouattara encore? Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'on va regretter le monsieur. Je sais qu'il va faire ses pouvoirs, il va partir. Tout ce qu'il a construit, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. On ne peut pas détruire le pays à cause des pourritures comme ça qui sont dans la haine. Depuis ceux-là, ils sont dans la politique en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est du mépris, la haine, à faire de l'ivoirité. Il n'y a rien qu'ils ont en train de construire. Si c'est pas pour gâter. Vous avez gâté, le monsieur allait prendre des crédits, venir construire la Côte d'Ivoire. Tout le monde est en train d'envie aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Nos enfants aujourd'hui qui sont nés ici, même quand vous les demandez aujourd'hui, est-ce que vous allez jouer à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Les gens disaient non. Les gars, tout le monde est en train de se battre aujourd'hui, aller jouer à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, même basket, même dans l'espoir, équipe de juniors, équipe de 17 ans, équipe de 16 ans. Ça, c'est une fierté déjà pour nous. Des gens, ils sont là seulement pour dire non, Alassane Dramane Ouattara n'a qu'à partir. Le pourriture qui vient de monter là, on a qu'à demander son père, sa mère a donné quoi à la Côte d'Ivoire. Lui qui dit Alassane Dramane Ouattara n'a qu'à partir. Au moins, il n'a qu'à le demander à son père a donné quoi à la Côte d'Ivoire. Avant de venir se réveiller sur les panels pour dire non, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir, va demander à ton père. Il a rendu quoi à la Côte d'Ivoire, il a donné quoi à la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la haine. C'est des enfants aujourd'hui qui sont nés dans mépris. Ils sont là seulement pour dire non, Alassane Dramane Ouattara n'a qu'à partir. On ne peut pas faire comme le Sénégal. Les panafricanistes, ils ont commencé à blaguer les Sénégalais ici. Moi, j'habite à Château-Rouge. Tous les samedis, dimanches, il y avait du monde pour marcher contre Macky Sall. Moi, je les disais, j'ai dit, vous les Sénégalais, faites très attention. Vous allez regretter. Ils ont dit non. Aujourd'hui, ils sont dans ces regrets-là. Ils sont dans ces regrets. Les panafricanistes qui les aidaient aujourd'hui sont où? Et là, comment le Sénégal est tombé, et là, comment le Sénégal fait pitié. Vous voulez qu'on n'a qu'à faire même bêtise? Jamais de la vie. Jamais. Nous, on est déjà ouverts. Ce n'est pas un gamin comme ça, qui a 25 ans, qui va venir parler au nom de tous les Ivoiriens, descendre dans la rue. Non, soyez sérieux. Et sa maman en train de jouer au cinéma. Si vous venez faire des enfants à l'âge de 16 ans, 17 ans, ce qui vous arrive, c'est ça. Parce que quand vous demandez à cette dame-là, elle a accouché Ziggy à quel âge? Ça a 19 ans, à 17 ans. Vous n'avez pas pu éduquer vos enfants. Aujourd'hui, à cause de l'argent facile. Et Nali Bamba, qui n'a pas beaucoup d'enfants, elle a un seul enfant. Elle vient dire non, Ziggy, j'ai aimé Ziggy. Ziggy, ouais, c'est mon fils, c'est mon temps. Si tu es amoureux de le petit gnome, et tu es en train de flatter pour dire non que tu l'aimes, parce que là, si Laurent Gbagbo ne sera pas là, parce que tu vas sortir avec le jeune homme, ah non, là, vous blaguez. Parce que normalement, arrêtez ça. Vous prenez des enfants, des gens pour descendre dans la rue. Aujourd'hui, le petit va aller nimer à la maca. Et qui va sortir pour venir l'aider? Et sa maman, elle sort, elle commence à jouer au cinéma. Je demande pardon. Quel pardon? Il y a la justice qui va se passer en Côte d'Ivoire. Si on demande pardon, tous les braqueurs, tous les vendeurs de drogue qu'on a mis en prison, tous ceux-là, on va les libérer. Les parents vont sortir, vous demandez pardon. On ne peut pas rester là toujours pardon. Moi, je n'ai jamais vu dans un pays si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Lui qui sort seulement, il fait des bêtises. Ses parents sortent, les gens sortent, non, c'est des enfants. On n'a qu'à demander pardon. Peter 00, c'était la même chose. Tout le monde a commencé à demander pardon. Non, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il mange son propre caca? Arrêtez là. On est là, on va les deux. Si vous n'arrivez pas à éduquer vos enfants, l'État va éduquer vos enfants. Voilà, l'État est là pour ça. Si vous n'arrivez pas à éduquer vos enfants, en France ici, tous ceux qui n'arrivent pas à éduquer les enfants, c'est la justice qui est en train d'éduquer. La plupart se trouvent aujourd'hui en prison, des vendeurs de drogue, des voyous. C'est comme ça. Moi, je préférais l'État n'a qu'à taper aussi sur les portefeuilles aussi. L'argent aussi, ça fait mal. Parce que ce n'est pas cela pour les mettre en prison. Il faut faire comme la France. Quand tu n'arrives pas à éduquer tes enfants, tous les biens, tous les mal qu'ils vont faire là, au moins, on a qu'à faire, ils vont payer des millions. Ils vont éduquer les enfants. Trop, c'est trop. On va où là? On vous a parlé. Réconciliation. Réconciliation. Vous voulez qu'on a qu'à faire quoi? Alassane Ouattara est tellement gentil. Sur Laurent Gbagbo et ses bandes là, il doit rentrer en Côte d'Ivoire. On a vu aujourd'hui, il y a d'autres qui sont décédés à asile. On n'a pas accepté que cela rentre. Et on vous a laissé rentrer pour dire, venez, on va réconcilier ensemble. On va construire le pays. Et vous voulez détruire le pays là. Non, attends, soyez sérieux quand même. Nous tous, on est Ivoiriens. On a besoin de quelqu'un digne de ce nom. Ça sera un gars de l'Ouest ou bien un gars de Sud qui peut avoir la même vision comme Alassane Dramane Ouattara. On n'est pas là pour dire on est nordiste ou bien on n'est pas nordiste. Nous, on veut construire la Côte d'Ivoire, on veut rentrer chez nous. Nous, on est en Europe ici, ça fait combien d'années on est là? Ça fait plus de moins 22 ans dans la vie d'un homme. C'est foutu. On est en train de se construire pour rentrer, pour aller terminer notre petite retraite là-bas. Vous voulez brûler le pays. Non, on ne peut pas accepter. On est en France ici, là, tous ceux qui sont en train de donner mot d'ordre. Moi, je préférais venir nous attaquer en France ici d'abord, avant que ceux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, ils vont sortir. Moi, j'ai dit à les Ivoiriens qui sont là-bas, là, les gamins qui sont ici, qui vous donnent des mots d'ordre, dis à ceux-là, non, les gens qui sont en France, allez-y les attaquer d'abord, avant que nous on sorte. On va voir maintenant si c'est des garçons. Vraiment, je vous remercie pour le panel, et vive Alassane Dramane Ouattara, vive à tous les Ivoiriens qui sont conscients. Merci.
Voilà, voilà. Vous voyez, c'est le sens du patriotisme. C'est le sens du vrai panafricain. Pas les panafricains, ceux qui veulent aboutir toute cette population. Voilà. Ça, c'est des paroles qu'on a envie d'entendre. Ça, c'est des paroles de quelqu'un qui est monté sur notre panel. Et quand vous écoutez, vous avez envie de l'écouter. Oui. Parce qu'on ne va pas permettre et on ne va pas propager cette histoire du panafricain, qui sont les Franken Nyamsi. Aujourd'hui même, le chef même qui s'appelle Kémy Seba, il a fait même poster, il a posté pour parler de l'État de Côte d'Ivoire, pour dire que non, l'État de Côte d'Ivoire, sur toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui, elles sont responsables. Parce qu'ils voient aujourd'hui que non, en fait, c'est des gens qui se sont enrichis, qui ont profité aujourd'hui de cette, malheureusement, de cette jeunesse inculte. Et d'autres personnes ils suivent encore, ils sont toujours dedans, comme qui sont les Franken Nyamsi, les Nathalie Yam, qui suivent toujours leur chemin. Ben, à savoir que Nathalie Yam, elle est où actuellement? Tous ses avoirs sont gelés. Elle est persona non grata en Europe. Donc, je ne sais pas c'est quel combat aujourd'hui ils veulent nous montrer. Bon, bref. Et comme on parle de notre pays qui est la Côte d'Ivoire, et on ne va pas seulement parler de notre pays qui est la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes concernés aussi dans ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest. Surtout en Afrique de l'Ouest, qui sont les 3 voyous qui sont arrivés, qui se sont accaparés du pouvoir, parce que c'est des putschistes qui sont Tiani, Assimi Goïta et le petit Kiroukou qui s'appelle Brahima Kakao. Voilà. Il faut bien savoir ça. Parce que Brahima Kakao aujourd'hui, il se croit plus ivoirien que lui qui est burkinabé. Bon, je ne sais pas si lui il est venu pour défendre son pays ou s'il est venu pour être chef de l'État en Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui est en train de parler toujours de la Côte d'Ivoire. Pourtant, quand on regarde l'État aujourd'hui qui se trouve le Burkina Faso, je pense que c'est mieux d'aller balayer devant sa porte avant de critiquer le voisin. Et même si il est arrivé à s'associer avec le petit qui s'appelle le petit Siro Guillaume là, ce va-nu-pied, celui qui n'a rien apporté, celui à qui la Côte d'Ivoire a donné tout, et qu'aujourd'hui, lui, il veut montrer comment le président Alassane Ouattara va le faire asseoir, pour lui montrer et puis pour l'éduquer. Vous imaginez ces gens, hein? C'est eux qui vont venir diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, elle a besoin d'une sécurité, et ça fait bientôt 15 ans et que la Côte d'Ivoire est vraiment en réelle sécurité. Voilà, c'est ce que les Ivoiriens ont besoin. Donc, on va faire passer la parole et merci à tout le monde qui sont en bas de tapoter parce que le live, il est très intéressant. Parce qu'on va avoir aussi des témoignages qui vont arriver plus tard. Parce que le combat, là, il finit jamais. Soyons des combattants, soyons fiers d'être Ivoiriens. Brandissez, il faut qu'on brandisse notre drapeau pour savoir que oui, nous sommes Ivoiriens. Et on ne va pas permettre à des gens de venir détruire notre Côte d'Ivoire. On ne va pas permettre à des partisans bras cassés, pieds cassés, des partisans pièces détachées de venir aujourd'hui nous montrer comment on doit diriger cette Côte d'Ivoire. On les a vus, ils sont passés, ils ont vu les dos du nageur, ils ont vu tout. Ils ont même arrivé même, regardez aujourd'hui cette jeunesse-là, ces filles avant là. Bon, bref, on ne va pas retenir, beaucoup de gens sur le panel le savent. Donc, on va montrer à cette jeunesse-là que non, cette Côte d'Ivoire-là, elle a changé. Et que ceux qui sont encore dans leurs émotions et en pensant que eux, ils vont revenir encore pour ramener des maquis dans les établissements, tout ça, pour ramener l'article 125, on ne veut plus tout ça. Stop. Quand on dit stop, en fait, c'est stop là. Voilà. Et Ado Delon, tu es là, la société civile, le BT de Tengrela. Avant qu'on va faire passer la parole à quelqu'un, si tu veux rajouter quelque chose avant que je fasse passer la parole. Mike, je suis là, je pense que tu m'as oublié un peu. Hein? Non, je ne t'ai pas oublié. Je voulais juste embêter un peu le BT de Tengrela. Vas-y, Ousmane. On va faire tourner la parole après. Il y a notre soeur qui est en haut, Naza du Prado, qui est là. Mais vas-y, Ousmane, vas-y. Merci Mike, merci à tout le monde. On a entendu beaucoup de belles choses qui ont été dites. Beaucoup de reconnaissance envers notre champion. Vous savez, on dit tout travail mérite salaire. Et le salaire de M. Ouattara, c'est de lui dire merci. Il n'a pas besoin de notre argent. Il travaille. Bien sûr que les gars disent qu'il travaille pour la Côte d'Ivoire et qu'il travaille à l'agent des Ivoiriens. Avec les impôts des Ivoiriens, c'est à croire que du temps de la refondation, on ne payait pas d'impôts. Mais bon, c'est de bonnes guerres. Mais nous, on va lui dire quand même merci. Merci au président pour tout le travail abattu. Merci beaucoup. On n'entendait pas moins de vous. Vous nous avez montré la voie en 90, quand le père fondateur allait faire appel à vous, au moment où l'économie du pays était en genoux.
Le père fondateur nous avait prévenu. J'ai fait appel à un jeune Ivoirien, Alassane Ouattara, parce qu'on ne le connaît pas. On dit que c'est un étranger. Ce sont les gens de l'opposition qui racontent tout ça. C'est Houphouët-Boigny qui disait ça à l'époque. Le premier ministre Ouattara est un technocrate. C'est Félix Houphouët-Boigny qui parle comme ça de notre président. Et il a démontré qu'il est vraiment un technocrate. En moins d'une année, il a remis l'économie ivoirienne sur pied. Quand il partait, au moment où Ari Konabedi est venu, Ari Konabedi disait qu'il y avait des pluies de milliards sur la Côte d'Ivoire. Chers amis, pour qu'il pleuve, tout le monde sait qu'il faut qu'il y ait des nuages. Il faut que des nuages se forment, il faut que la température baisse un peu pour que ces nuages-là redeviennent de l'eau et retombent sur terre. Donc ces nuages-là, c'est le président Ouattara. Ces nuages, ces pluies de milliards qui se sont abattues sur la Côte d'Ivoire dans les années 95 jusqu'à 2000, c'est le président Ouattara qui a fait ces nuages-là pour qu'il pleuve. Et voilà qu'il revient au pouvoir à un moment où notre pays était dans le creux de la vague. L'administration des refondateurs, ils ont déménagé au Ghana avec tous les biens de l'État. Ils ont même mis des bus sur Pinas pour les transporter du côté ghanéen. La Sotra, les bus Savien et autres, là, les bus Tata qu'ils avaient envoyés, tous ces bus-là se sont frauduleusement retrouvés au Ghana. Même les climatisations, les speeds de certains ministères, ils sont partis avec. Donc c'est pour vous dire l'ampleur des dégâts qu'il y avait. Mais le président, en travail infatigable, a remonté la pâte. Aujourd'hui, nous sommes cités parmi les pays les plus avancés au niveau de l'Afrique. Je vais vous citer ici, il y a la liste qui vient de sortir, la liste des 15 pays les plus endettés en Afrique par rapport à leur PIB. Et vous allez être surpris. Les Wanyans, qui chaque fois qu'on fait une infrastructure, viennent nous dire que c'est de la dette. J'espère qu'ils ont bien nettoyé leurs oreilles. Donc les 15 pays les plus endettés en Afrique par rapport à leur PIB. Le premier, c'est le Soudan, qui est endetté à hauteur de 237% de son PIB. Le deuxième, c'est l'Afrique du Sud, 170 millions de dollars. Le troisième, c'est l'Égypte. Je ne vais pas citer l'Égypte. Le quatrième, Cap-Vert, 100% de son PIB. Ensuite, le Mozambique. Ensuite, la République démocratique du Congo à 6e position. 7e position, le Maroc. 8e position, l'Angola. 9e position, le Malawi. 10e position, l'île Maurice. 11e position, le Sénégal. 12e position, le Burundi. 13e position, le Gabon. 14e position, le Ghana. 15e position, le Kenya. Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui sont surpris, qui n'ont pas entendu le nom de notre cher Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que ces gens-là, les refondateurs, leur clique-là, ils connaissent bien ce classement-là. Mais puisqu'ils pensent que les Ivoiriens sont des abrutis, ils ne ratent pas une occasion de nous dire qu'on est endetté. Chers amis, chers Ivoiriens, on n'est même pas dans la liste des 15 pays les plus endettés en Afrique. Des pays comme l'Afrique du Sud, ils sont pourtant de grandes puissances économiques en Afrique, sont plus endettés que nous. Des pays comme le Nigeria, le Gabon, l'Angola, le Maroc, l'Égypte sont devant nous, sont plus endettés que nous. Donc cette fable de dire que M. Ouattara, il est venu endetter le pays est super endetté, le pays, ça là c'est une fable, c'est pour vous révolter, pour vous donner le sentiment que certes, le monsieur travaille, mais il fait beaucoup de dégâts. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et pour dire mieux, il y a des conférences sur les dettes souveraines qui se font chaque année. Ça fait 2 ans d'affilée. Donc la dernière fois, c'était en Angleterre. La Côte d'Ivoire a été primée, c'est-à-dire c'est le premier pays, le pays qui gérait au mieux sa dette publique. À tel point que la banque, les institutions de Bretton Woods ont décidé d'accorder des prêts, on va dire, aux pays qui gèrent le mieux leur dette souveraine. Et la Côte d'Ivoire est le premier pays qui bénéficie de ce prêt-là. C'est un prêt, ils appellent ça prêt, j'ai trouvé le nom tout à l'heure, mais c'est un prêt dont on a bénéficié qui récompense la gestion de notre dette souveraine. C'est un prêt parce qu'on gère bien nos finances publiques, donc c'est un coup de pouce qui nous est apporté pour qu'on continue dans ce sens-là. Bon, quand vous avez tant de lauriers, quand on vous récompense, on vous félicite tant au niveau international, comment se fait-il que l'opposition, comme mon frère Mike les appelle, les bras cassés, les pieds cassés, hein, comme mon ami Adezelon les appelle, la société civile de Provo Kuala, peut venir nous raconter qu'on est trop endetté?
Est-ce que vous avez entendu une seule fois quelqu'un à qui la Côte d'Ivoire doit, qui s'est plaint pour dire que la Côte d'Ivoire n'a pas remboursé, ou alors qui a dit qu'il ne prêtait pas à la Côte d'Ivoire parce qu'on devait beaucoup? Tout ça, ce sont des vues de l'esprit. Ces gens ont échoué. Et ça leur fait mal de voir le président Alassane Ouattara brillamment réussir là où ils ont lamentablement échoué. Maintenant, moi j'invite tous ceux qui sont sur le panel, quand vous montez, avant d'aller sur la thématique, dites-nous qu'est-ce que le président a fait pour votre région. Moi je suis de la région du Gontougou, le Zanzan, à Bondoukou. Le président Alassane Ouattara nous a doté de la plus belle université du pays. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça ressemble à un chef-d'œuvre, on dirait c'est Michel-Ange ou bien c'est un peintre du Moyen-Âge qui a peint cette université tellement elle est belle. On y fait entre autres l'architecture. Si vous avez un enfant qui veut devenir architecte, vous n'avez plus besoin de payer pour qu'il aille en Tunisie, au Maroc. Nous avons maintenant une université qui enseigne l'architecture. Et des universités comme ça, le président Alassane Ouattara en a fait 7. En fait, il a trouvé l'université d'Abidjan. Bon, Abobo Adjamé, c'est lui quand il était premier ministre qui l'a fait. Bouaké, il a contribué à le faire et il a rajouté tout le reste. Et il y a des universités qui sont en chantier. Il y a Odiéné qui est en chantier. Après Odiéné, il a projeté de faire une ville universitaire, c'est-à-dire une ville, comme ici en Europe, il y a plein de villes universitaires. Oxford, qui est la plus grande université, la plus célèbre en tout cas du monde, c'est une toute petite ville. Moi, j'ai été à Oxford il y a 2 ans. Ça ne ressemble à rien, cher frère. Quand vous entendez Oxford, et que vous allez voir la petite ville là qui tourne autour de l'université d'Oxford, vous vous dites, mais dis donc. Et cette université-là existe depuis, je ne sais pas si c'est 400 ans ou 500 ans, c'est devenu une institution. Et toute la ville d'Oxford vit grâce à cette université. Les étudiants qui viennent dans cette célèbre université louent des maisons à prix d'or, un petit studio, je ne vous dis pas combien ça coûte. Donc la ville d'Adiaké, en Côte d'Ivoire, va devenir une ville universitaire. Ça veut dire, on va faire un pôle universitaire à Diaké et c'est comme s'il y avait une industrie dans la ville va tourner autour de ça, les activités économiques. Celui qui a de l'argent, qu'il a acheté un terrain à Diaké, qu'il se fasse même des studios et puis qu'il attende. Quand on va finir ce projet-là, il va avoir de la rentabilité par rapport à ses investissements. Maintenant, il y a d'autres régions, l'Agnébi. L'Agnébi était reconnu pour l'un des endroits les plus pourris de Côte d'Ivoire au niveau des routes. Monsieur Gbagbo même a été leur dire que il ne sait pas si c'est eux qui sont maudits, si c'est eux qui n'ont pas de chance, ou bien si c'est la route qui n'a pas de chance. Aujourd'hui, cette route-là, la route de Séchi, est complètement terminée. Et toutes les grandes villes de l'Agnébi, Rupino, toutes ces villes-là sont reliées par du bitume. Tout est bitumé. La ville d'Agboville. Moi, j'ai fait mon collège à Agboville. Je connais très bien la ville. Une très belle ville. Une ville paisible. Avant même, je parlais un peu là-bas, mais bon, comme je ne pratique plus, j'ai oublié. Mais cette population, aujourd'hui, est l'une des populations les plus reconnaissantes envers le président Alassane Ouattara. J'ai un autre frère qui fait des vidéos qui le dit à suffisance. Je prends la région de Zopé. C'était le bastion du FPI. Aujourd'hui, grâce au travail des personnes comme le premier ministre Hachi, l'Agnébi est revenu dans le giron du RHDP. Tous les élus de là-bas sont des élus RHDP. Allons maintenant à l'ouest du pays, à Man. Chers frères, je vous ai montré sur ce panel-là le CHR de, je pense que c'était Bloquin ou je ne sais plus, dans quelque part, à Man. Mais quand vous voyez, il y a un instituteur qui a été invité là-bas, qui a été affecté là-bas, et il a fait une vidéo spéciale pour dire son étonnement. Il dit que quand il est venu dans le CHR, il s'est cru en Europe. Le plateau technique impeccable, les locaux impeccables, propres. Avant de rentrer dans l'hôpital, il y a un bassin pour vous laver les mains, pour vous nettoyer bien avant de rentrer. Quand vous voyez les salles d'attente, les salles d'opération, impeccable, chers frères et sœurs, impeccable. Vous vous croirez en Europe. Les écoles, on n'en parle pas. Mais qu'est-ce qu'on vous demande de plus à un président, si ce n'est que de travailler pour le bonheur du pays? L'électricité, on est à près de 95% de taux d'électrification. Si on continue comme ça dans les 2 prochaines années, on sera à 100%. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à nouveau? Qu'on ramène cette bande d'incapables-là qui nous ont conduits dans le gouffre. Quand M. Gbagbo partait en 2011, les immeubles du plateau, le plateau c'est la vitrine de notre pays. À la place des vitres, c'était des contreplaqués. Il y avait des immeubles de 20, 25, 26 étages où il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas de toilette. Tous les ministères là étaient à plat, il n'y avait plus de climatisation, tout était foutu. Tous ces immeubles ont été repris en neuf. La tour A, la tour B, la tour C, la tour E, tout a été repris en neuf. Le CCI a repris en neuf.
Postel 2000, tous les immeubles qui font notre patrimoine immobilier du plateau ont été remis à neuf. Le seul immeuble qui n'a pas été touché, c'est la pyramide. Parce que M. Gbagbo avait vendu cet immeuble emblématique-là à un, je sais pas, un Libanais ou quoi. L'État a dû racheter cet immeuble-là et il sera bientôt réhabilité. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons? La vraie question à se poser, quelle Côte d'Ivoire voulons-nous laisser à nos enfants? Parce que nous, Koufoué s'est battu pour nous, il est décédé. Depuis qu'Koufoué est décédé, nous, notre génération, on nous a qualifié de génération sacrifiée. Parce qu'on a eu le malheur de grandir dans un pays où les opposants étaient M. Laurent Gbagbo, qui a sémé la discorde dans ce beau pays qu'était la Côte d'Ivoire, qui nous a même amené à insulter au Houphouët-Boigny le traité de voleur à la fin de sa vie. Chose que le vieux ne nous a jamais pardonné. Et M. Gbagbo, quand il est arrivé au pouvoir, c'était le chaos. 10 ans de déconstruction pour des gens qui se faisaient appeler les refondateurs. M. Gbagbo, qui était un enseignant, a complètement démembré notre système éducatif. Un enseignant qui n'a construit aucune salle de classe, qui n'a construit aucun lycée, qui n'a construit aucune université. Pire, les universités étaient gérées par la FESI et ils logeaient des soudeurs, des vendeurs de Bofloto. Si vous vouliez un studio, vous allez le louer dans les résidences universitaires pour 3 fois rien. Les étudiants eux-mêmes étaient obligés de se chercher en ville pendant que les amis des FESI habitaient dans les résidences universitaires. Tout ça a été refait à zéro. L'université de Cocody, c'est une référence au niveau de beauté. Les autres universités, je vous laisse juger vous-même. Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants? Ce désordre-là, ou alors ce pays envié de tout le monde? Cette merveille au niveau infrastructurel que le président Alassane Ouattara nous laisse, nous devons en prendre soin comme la prunelle de nos yeux. Il lui va de la survie de la Côte d'Ivoire. Il faut que quand nous allons quitter ce monde, nous partions en paix. Comme le président Houphouët-Boigny est parti en paix, sachant qu'il nous avait laissé un pays prospère. C'est de ça qu'il s'agit. Pour nous, nous sommes la génération sacrifiée parce qu'on a eu le malheur d'avoir les Gbagbo Laurent et sa clique-là comme dirigeants. Mais heureusement pour nous, M. Ouattara est venu rattraper la situation. Faisons en sorte que quand M. Ouattara parte, nous trouvons également un autre président aussi capable que lui pour continuer notre marche en avant. Parce que l'époque de la misère, l'époque de l'obscurité, l'époque du sous-développement doit être complètement révolue en Côte d'Ivoire. Et comment on résout ce problème-là? En ne permettant plus à des apprentis politiciens de la trempe de M. Laurent Gbagbo et sa clique de revenir aux affaires. Même comme maire, on ne doit plus élire ces vauriens-là. Il n'existe aucune localité en Côte d'Ivoire où ces gens-là ont dirigé et puis on a dit que cette localité s'est développée. Comment si, quand vous regardez M. Bakongo, si c'est Bakongo, vous savez qu'il y a un maire dans cette localité-là. Et plein d'autres localités qui sont dirigées par le RHDP. Mais le FPI, aujourd'hui PPHI, n'ont jamais rien géré dans ce pays-là qui a prospéré. Donc je vois qu'il y a beaucoup de monde, je vais me muter là-dessus, en demandant une nouvelle fois aux frères, menons le bon combat. Ayons la satisfaction des gens qui ont mené le bon combat, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Terminons ce combat-là en donnant à M. Ouattara un nouveau mandat pour qu'il parachève le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut que quand M. Ouattara parte en 2030, on dise qu'on est, même si on n'est pas développé, on n'est pas en tout cas un pays sous-développé, on est un pays à revenu intermédiaire. Et c'est possible, et M. Ouattara nous a prouvé qu'il était un homme capable de ça. Donc je me mute là-dessus. S'il y a un autre qui monte, s'il vous plaît, si M. Ouattara a changé la vie dans votre département, faites-nous savoir, comme le monsieur qui était dans son champ là nous l'a fait savoir. Merci à tout le monde. Je me mute et puis j'écoute les autres. Merci. Merci. Merci Ousmane. Merci encore pour toujours ta prise de parole. On voit vraiment que ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, tapoter. Vous voyez, écoutez, même quand vous entendez Ousmane, ce qui donne comme chiffre, comme les réalisations du président Alassane Ouattara, ne prenez pas parce que on est sur des panels. C'est des choses qui sont factuelles. C'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est pas les vanipiers qui étaient là auparavant, ceux qui ont laissé cette Côte d'Ivoire, comme il a dit même, il a bien rappelé, en lambeaux, où la Côte d'Ivoire était dénigrée, où il a mis la Côte d'Ivoire. C'était vraiment, depuis le feu Félix Houphouët-Boigny, cette Côte d'Ivoire. Même au temps du président Félix Houphouët-Boigny, il a dû faire appel à qui? C'est le président Alassane Ouattara, qui était à l'époque Premier ministre.
Donc il faut comprendre que oui, il y a quelque chose que beaucoup de gens doivent savoir et c'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Oui. L'État aujourd'hui, elle est responsable. Et quand on parle de Ziggy qui est là, elle est responsable, l'État. Parce qu'on ne peut pas permettre encore à ces personnes qui se servent et qui se sont servis de l'argent du contribuable pour brûler cette Côte d'Ivoire. Pour même amener des Côtes d'Ivoire au Djali, des Ivoiriens au Djali. Non, on ne peut pas accepter ça. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on est là sur les panels. Il n'y a aucune personne ici qui est payée. Et les gens que vous voyez sont là, il n'est pas payé. Il n'y a pas non. Mais par contre, eux, et comme on sait, ils payent des communicants qui sont payés et même qui sont associés au pays de l'AES, qui sont payés et pour juste vilipender la Côte d'Ivoire, pour juste amener cette propagande-là, pour inciter à cette insurrection, à cette violence en Côte d'Ivoire. Non, on ne veut pas ça. On veut des personnes qui sont responsables. Alors comment accepter que nous, on va pouvoir, ou ne serait-ce que permettre à ces personnes de venir diriger encore cet état de la Côte d'Ivoire? Non, ça, plus jamais on peut accepter ça. On a vu le passage qui était le FPI, qui était les refondateurs. Non, on ne peut plus permettre ça. Stop à tout ça. Non. Non. Alors, comme eux, ils disent c'est trop, pour nous là, nous aussi on dit non, c'est trop. On ne peut pas accepter ça. Bon, monsieur Abou, allez-y pour votre prise de parole. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Le VP qui parlait tout à l'heure là, vous avez fait une très belle analyse. Et comme vous l'avez si bien dit, voilà. On est dans les derniers carrés et il faut que maintenant on commence à mettre en avant les réalisations du président. Moi, par exemple, chez moi, comme ça, chez moi, il n'y avait jamais de bitume qui était chef de département. Après, qui est passé chef de région. Mon Kono, aujourd'hui, est chef de région du Béret. C'est maintenant, nous, on a eu le bitume. Grâce à qui? Grâce à lui. Sinon, nous, on ne connaissait même pas de bitume. Aucune voie maintenant à Mankono n'était bitumée. Aucune voie menant à Mankono n'était bitumée. Aucune. Depuis notre indépendance, c'est sous les Ouattara que nous on a eu bitume. Et c'est ça on dit on n'a qu'à laisser. Aujourd'hui, quand tu regardes le fleuron de notre compagnie aérienne nationale, aujourd'hui c'est une fierté. Les Gorpions sont sur panel des Camerounais en train d'insulter, en train de s'indigner. Pourquoi les joueurs camerounais, pourquoi l'État camerounais a accepté que les joueurs montent dans Air Côte d'Ivoire pour aller jouer? Les Gorpions sont là-bas. Bonjour. Bonjour madame. Je peux monter là? Allez-y. Merci. Allez, souvent je m'assois, je me pose la question, mais qui a maudit ces gens-là? Qui les a maudits? C'est-à-dire, même si on t'a maudit à un moment donné, là. C'est-à-dire, tout ce qui concerne comme bonheur pour ton propre pays, tu peux être contre ça jusqu'à ce point parce qu'un seul individu n'est pas au pouvoir. Parce qu'un seul individu n'est pas au pouvoir. Moi, je souhaiterais maintenant, si moi, sur nos panels, parce qu'on est dans le dernier round là, qui viennent avec leur projet. Le projet de société qu'ils ont là, c'est pas le projet de société de Gbagbo. Leur livre qu'ils vendent là, c'est pas le projet de société de Gbagbo, c'est le projet de société du PPAC. Et les gars de FC Matriarcat aussi, si eux ils montrent aussi là, qui nous disent ce qu'ils comptent faire pour là. Et puis on parle des projets. Quand vous étiez là, la chance a fait que les trois grands partis là, tout le monde est passé aux affaires. Maintenant, on va dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, et qu'est-ce qu'ils envisagent de faire. Parce que cette histoire de, oui, la rébellion, vous êtes des étrangers, on a compris tout ça. Nous, on sait que nous, on est étrangers. C'est vous avez le titre foncier de la Côte d'Ivoire. C'est vous savez qui est ivoirien, qui ne l'est pas. On a compris ça. Mais nous, les étrangers, nous, les nouveaux Ivoiriens de 2011, là, nous, on vous demande, qu'est-ce que vous, jusqu'à la preuve du contraire, on vote. Même étant étranger, on va voter. Voilà, vous nous dites, qu'est-ce que vous comptez faire? Voilà, si ils ne sont pas capables de dire ce qu'ils peuvent faire là, on les fait descendre. Parce que toujours à venir parler de, vous avez fait la rébellion, vous êtes des étrangers, et non au 4e mandat, on a compris tout ça.
On tourne la page et puis on parle d'autre chose. Parce que tout ça là, depuis ça fait combien de temps vous dites cela? Il n'y a pas de changement. Donc maintenant là, allons sur idée. Qu'est-ce que vous comptez faire pour nous? Moi, étant le nouveau Ivoirien de 2011 là, si moi je dois voter pour vous, vous les anciens, vous qui détenez le titre foncier de la Côte d'Ivoire là, si moi je dois voter pour vous là, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que ma région gagne? Qu'est-ce que l'État gagne? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne en termes de visibilité? C'est ce que vous devez venir me convaincre. Vous devez venir me convaincre. Vous devez venir me convaincre au lieu de rester toujours là à illustrer le passé. Oui, vous avez fait ceci, vous avez tué, vous avez fait ceci. On a compris tout ça là. Parce que c'est des gens, s'ils te collent une étiquette, ça est sur toi. Ils te collent quelque chose sans preuve, mais ça est sur toi à vie. Donc c'est pas nous, on va chercher à enlever ça sur nous. Ils nous ont déjà collé cette étiquette là. On prend et on assume. On prend et on assume. S'il vous plaît, Destin Bakayoko, votre histoire de on dit là, pardonnez, allez-y ça avec ça loin de nous là. On ne parle pas des Ziggy. On parle des programmes de société de ceux qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Si tu veux savoir où Ziggy elle va chez Nadi Bama, elle va te dire où il est. On n'a rien à foutre avec lui. Et puis moi, j'aimerais qu'on change de sujet même là. Parce que toujours parler de cet imbécile là, c'est lui donner de la cote. Alors si les gars montrent là, on parle de ce projet de société, on est dans le dernier carré là. On n'est pas là pour parler de ces imbéciles là. Je m'arrête là. Et mais si tu veux savoir où il est là, va demander à Nadi Bama, elle va te dire où il est. Ah, je sais que le combat, il est... Pour ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, tapotez. On est de tapoter toujours là, tapoter, s'il vous plaît. On descend et c'est pas normal qu'on descende parce que quand on fait une lutte là, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour notre chère patrie. Voilà. On veut montrer à ses opposants hein, et leurs communicants que non, ils n'ont pas ce monopole de cette communication. Parce qu'on nous a pris toujours pour des personnes qui sont incultes, pour des personnes qui sont frustrées, pour des personnes qui n'ont pas été à l'école. Nous, on va montrer le contraire. Simplement, on ne monte pas pour faire cette violence-là de la parole ou cette violence encore physique. Voilà. On veut juste interagir sur des propos que eux ils tiennent. Et quelquefois, c'est très très dur et on est obligé de répondre aussi. Donc, soyons toujours focus. Mike, s'il vous plaît, je peux avoir juste une motion. Celle qui vient nous dire que non, on dit il n'est pas à Maka là. Nous, tu viens nous demander, nous on travaille à la Maka. Oui, bonjour. Tu viens nous demander, nous poser la question là. Moi je vais monter s'il vous plaît, je parle là. Nous on travaille à la Maka. Je peux avoir ma classe. Ou bien si tu n'as pas le numéro de Nadi Bama, tu ne connais pas chez Gbagbo, il est à Jacquesville. Ils sont à Jacquesville. Va leur demander là-bas. Tu viens nous demander, nous on travaille à la Maka. N'importe quoi. En tout cas. Bon, en tout cas. Si tu n'as pas son Gbagbo et Nadi là, il est à Jacquesville. Va derrière lui là-bas. Le communiqué est sorti. Comme on dit, hein, nous sommes responsables et puis l'État de Côte d'Ivoire est responsable, la justice elle est responsable. Ceux qui allaient dans tous les sens, il faut savoir que le petit, enfin, je ne vais pas dire petit parce que lui-même il dit qu'apparemment il doit avoir des enfants ou il a un enfant, je ne sais pas. Il a 25 ans, donc il est majeur, il est vacciné, donc il est à la Maka. Donc c'est lui qui va devoir répondre de ses actes. Il y a une vidéo tout à l'heure que Piqué nous a montré. Que sa maman s'excusait de tatata. Bon. Pourquoi elle n'est pas allée au départ dans ce sens-là? Pourquoi aller dans cette belligérance? Pourquoi aller encore discréditer le pouvoir en place? Non, je trouve que c'est malhonnête. Je trouve que franchement, c'est comme ça ils sont. Ça a toujours été comme ça. Donc bref, on ne va pas rentrer dedans parce que je pense que les Ivoiriens ils commencent à comprendre que ces gens c'est des manipulateurs. C'est la malédiction qui les anime et ils ont été toujours dans cette malédiction et puis ils vont rester dans cette malédiction. Voilà. Et Ado Delon, tu es là, la société civile, le BT de Tengrela. On ne doit pas en classe, hein, Ado Delon. Bon, d'accord. Ok. Ado Delon n'est pas là. Il ne dort pas, mais il y a Naza qui est là depuis. Oui, je sais. Ah, ok, d'accord. Ok, donc comme tu ne dors pas, c'est bon. Naza du Prado, la sœur. Naza, tu es là? Naza, tu es là?
Naza, tu es là? Bon. Je vois que vous voyez que le combat il est dur. Il y a beaucoup de personnes qui montent et ils ont pris la parole une fois, deux fois. Il faut savoir que le combat il est dur et on est dedans et puis on va rester dedans. Et puis on va toujours se comporter comme des patriotes. C'est dur, c'est pas facile. Voilà. Jeannette. Allô? Oui, je suis là. Bonsoir, chers tous. D'abord, toujours. Maman, vas-y pour ta prise de parole. Bonsoir, chers tous. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci encore pour le combat. Merci pour tout ce que vous faites. Franchement, que l'Éternel se souvienne de votre combat et qu'il vous le rende au centuple. Parce que là où il y a la paix, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a Dieu. Vous comprenez? Donc, pour ça, je prie que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la santé, qu'il donne la santé au président de la République, lui donne longue vie, vraiment, qu'il lui donne la force et le courage. Parce que c'est pas facile. Et comme Dieu a toujours été avec lui depuis le début, c'est pas à la fin que Dieu va le lâcher. Quand je dis ça, je me rends compte que, vous savez, au temps d'Oufoué, quand les autres pays comme la Chine, la Russie, tous les groupes, au temps de l'URSS, tous les groupes là, quand ils faisaient la dictature, les Oufoué-Boigny là, eux, ils n'étaient pas pour la dictature. Ils étaient pour le dialogue, la paix, le dialogue. Mais aujourd'hui, je me rends compte que la dictature, c'était une bonne chose. Pourquoi je dis ça? Regardez un peu la Chine. Regardez même la Russie, même que les gens la soutiennent. C'est la dictature là qui fait que Poutine peut se permettre de rester au pouvoir jusqu'à changer la constitution à son bon gré. En Chine, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas voleur là-bas. Hein. Mais en tout cas, si tu as volé là, tu connais les conséquences. Au point que tu peux oublier un objet précieux, tu as parti quand tu as revenu, ça y est là. Personne ne va toucher. Chez nous, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai dit tantôt, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Voilà où le dialogue nous a emmenés. En Côte d'Ivoire, il y a des lois. Et nos lois n'ont jamais été appliquées comme il se devait. Oufoué en son temps, il disait par exemple qu'on ne regarde pas dans la bouche du gruyère d'arachide. C'est pour dire que les gens n'appliquaient pas les lois. Et tellement les gens n'appliquaient pas les lois, ils sont tellement habitués qu'un tiers peut se lever pour dire qu'on a sorti l'article 48 pour le contrecarrer. PDCI peut se fâcher pour dire que non, parce qu'ils ne sont pas habitués qu'on applique la loi. Et c'est pour cette raison aussi qu'aujourd'hui, n'importe qui se lève pour dire n'importe quoi sur nos autorités, sur la justice, tout ça là. Parce que les lois n'étaient pas vraiment appliquées dans leur rigueur. Si ces lois-là avaient été appliquées, les gens, avant de parler, comme on dit chez nous, ils allaient tourner leur langue 7 fois avant de mettre un son. Malheureusement, tout est devenu politique. Quand on veut appliquer une loi, les politiciens se lèvent. Wow, pourtant, c'est les mêmes là qui sont à l'Assemblée là-bas, ils votent les lois là. Quand on veut mettre en exécution, oh, c'est la dictature. Oh, ils sont contre nous. Oh, toujours, c'est pareil. Du coup, les lois sont vraiment pas appliquées. Et c'est désolant. Parce que la République, là, elle marche avec les lois. Si la loi dit que tu ne dois pas voler, là, tu as volé, on doit te mettre en prison. C'est ce que la loi dit. Si dans la loi, là, on dit que si tu as insulté l'autorité, là, tu dois payer peut-être une amende, tu payes l'amende.
Si on dit que tu ne dois pas aller en prison, mais tu dois payer une amende, tu dois payer, c'est la loi. Mais, hélas, 3 fois hélas. Et c'est ce qui amène des gens comme ce jeune homme-là à se mettre sur la toile comme si... Non, moi-même, je ne veux même pas parler de lui parce que en tant que mère, même, ça me cœur même de voir un enfant impoli comme ça. Parce que dans les dit de sa maman là, si vous avez bien écouté, elle dit, j'ai élevé mon enfant. J'ai élevé, il dit, ah, je comprends pourquoi il est impoli. Parce que tu l'as élevé, mais tu ne l'as pas éduqué. Comme pour faire une parenthèse, comme Yaka aime bien dit, il a été élevé à l'air libre. Excusez-moi, ça me fait rire ce mot là. Vous voyez, il a été élevé à l'air libre, n'a pas été éduqué. Parce que une femme qui dit qu'elle est prophétesse, je suppose que c'est une servante de Dieu. Elle prie, elle est peut-être pasteur comme on le dit. Mais si en tant que pasteur, tu connais ce que c'est que la politesse, l'éducation, parce que toute bonne éducation qui est basée sur la foi aboutissent à de bons résultats. Donc, tu ne peux pas être pasteur à peut-être prêcher et dans tes prêches, donner des conseils à tes fidèles et que tu ne sois pas capable d'en faire autant pour tes enfants ou bien ta descendance. C'est en contradiction avec Dieu. C'est comme si tu gâtais le nom de Dieu en quelque sorte. Parce que ta mission, si tu dois éduquer les autres, c'est y compris ta famille. Parce que c'est la famille d'abord avant les fidèles. Voilà. Donc, c'est tout ça là qui amène ces jeunes gens-là à venir raconter tout et n'importe quoi sur la toile parce qu'on n'est pas un pays de dictature. Si ce pays-là avait été un pays de dictature, là, tout le monde allait être au pas. Parce que on dit si tu as fait ça là, voilà, même si tu es quoi, voilà ce qui t'attend. Voyez. Bon. Moi, franchement, je souhaite que la justice fasse son travail. Parce que ça devient un peu de trop. Ça devient un peu de trop. Et tous sont devenus politiciens. Et on ne sait même pas quelle bonne politique ils font. Et tous, comme par hasard, ils sont experts en économie, experts en droit, experts, je ne sais pas, en juriste ou en juge, je ne sais quoi, experts dans tous les domaines. Et c'est sur le président Ouattara qui viennent faire leur expertise là. Et pourtant, leur temps, leur expertise là ne les a pas servi. Ils n'ont pas pu expertiser eux leur cas. C'est sur le cas de Ouattara, là, ils vont venir faire leur expertise. C'est eux qui savent que le gars n'a pas, la procédure n'a pas été bonne, la procédure a été mal faite. Et bon, vous voyez un peu, ils sont devenus experts dans tout. Donc, c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Il est temps que l'État de Côte d'Ivoire éduque maintenant les jeunes gens. Prenez aussi exemple sur les pays développés. Les pays développés là, tu ne peux pas éduquer ton enfant là. L'État se charge d'éduquer ça. Tu ne peux pas assumer ta responsabilité vis-à-vis de tes enfants là. L'État se charge de prendre ça. Ils vont t'arracher ton enfant pour donner à d'autres familles. Ça, c'est une forme d'éducation. Chez nous là. Et quand on va trop parler, c'est pour venir dire non, pardon, dialogue, pardon. Mais si à chaque fois, on doit demander pardon, mieux vaut fermer les portes de justice, les portes des palais là, de justice. Comme ça, quand il y a un problème, on va aller s'asseoir comme sous la palabre, et puis on demande pardon, et puis on passe. Quand les enfants font les trucs là, ils ne les interpellent pas. Moi, ma maman, paix à son âme, elle disait toujours, je te parle dans la chambre, tu ne m'écoutes pas. Je vais te parler au salon, tu ne m'écoutes pas. Je te parle dans la cour, tu ne m'écoutes pas, mais je vais te parler maintenant dans la rue. Peut-être c'est ça là que tu vas faire, que tu vas m'écouter.
C'est pour une manière de dire que tu fais, je vais mettre la honte sur toi. Et si tu as honte, là, tu vas changer. Donc, ils n'interpellent pas leurs enfants. Ils ne parlent pas à leurs enfants. Ziki, là, Yves l'a fait tellement de sorties. Moi-même, je n'aime pas l'écouter parce que chaque fois que je l'entends, en passant même, je suis tellement écœuré que je zappe seulement. Il a dit tellement de paroles que quand tu te demandes, mais attends, c'est quoi ça? Maintenant qu'aujourd'hui, c'est gâté, t'es là, maintenant toute sa famille va venir demander, non, ouais, mon enfant, pardonnez, c'est mamie, c'est l'auto. Il fallait tirer ses oreilles au départ, même s'il a 25 ans. Il peut avoir 25 ans, 30 ans, mais il demeure toujours l'enfant de la mère. Il peut avoir 100 ans, mais il demeure toujours l'enfant de la mère. Si elle avait pu parler à son enfant, si elle avait pu donner une bonne éducation à son enfant, il allait quand même se retenir. Et aujourd'hui, là, vous voyez un peu, j'ai vu une vidéo où le président, l'ex-président Gbagbo disait que leur combat, là, 4e mandat, c'est pas aller faire combat de ceux qu'on a arrêtés ici, on a mis en prison là, par-ci, par-là. Ça ne devait pas tomber dans les oreilles d'un sourd. Ces jeunes de ne pas passer là devaient comprendre que voilà ce que leurs leaders disent. Si demain là c'est gâté là, ils sont même pas prêts pour vous. Ils sont... Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.